Saviez-vous que les chiens de Terre-Neuve sont des géants doux? Cette race fascinante est connue non seulement pour sa taille impressionnante, mais aussi pour sa nature douce et affectueuse. Originaires des côtes accidentées de Terre-Neuve au Canada, ces chiens ont été élevés pour aider les pêcheurs et effectuer des sauvetages héroïques. Imaginez un compagnon gigantesque et moelleux, capable de tirer de lourds filets remplis de poissons ou même de sauver une personne en difficulté dans des eaux glacées. Avec leurs pattes palmées et leur puissante capacité de nage, les Terre-Neuve sont comme des sauveteurs dans le monde canin. Leur comportement calme et leur loyauté, indéfectible, en font des animaux de compagnie idéaux, particulièrement appréciés des enfants, qui peuvent profiter de leur nature joueuse et patiente sans souci. Ces chiens peuvent supporter les jeux énergiques, rendant toujours autant qu'ils reçoivent. Les Terre-Neuve arborent de magnifiques pelages noirs, bruns ou le motif distinctif Landser, mais nécessitent un toilettage régulier pour garder leur fourrure en parfait état. Que vous cherchiez un compagnon actif ou un ami fidèle, le Terre-Neuve promet non seulement une grande taille, mais aussi un énorme cœur, faisant de lui un ajout merveilleux à tout foyer. Pourquoi la grossesse provoque-t-elle des gingivites chez de nombreuses femmes? Ce problème concerne environ 40% des femmes enceintes. Et selon certaines études, ce chiffre peut atteindre entre 67% et 100%. Quelle en est la raison? Pendant la grossesse, des changements hormonaux importants se produisent dans le corps, notamment une augmentation des niveaux de progestérone. Ces changements peuvent rendre les gencives plus sensibles et sujettes à l'inflammation. Par conséquent, certaines femmes peuvent remarquer que leurs gencives saignent plus facilement lors du brossage ou de l'utilisation de fils dentaires. Il est essentiel de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire pendant cette période excitante, car une gingivite non traitée peut entraîner des problèmes dentaires plus graves. Des visites régulières chez le dentiste et un nettoyage professionnel peuvent aider à gérer ce problème. Il est crucial pour les futures mamans de connaître la gingivite pendant la grossesse afin de prendre soin de leur santé et de celle de leur bébé. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi? Vous ne croirez pas comment les oiseaux utilisent des ballons pour flirter. Les mâles des fous de Bassan élèvent la courtoisie à des sommets vertigineux pendant la saison des amours en utilisant leurs impressionnantes poches gulaires comme des ballons accrocheurs. Ces énormes sacs rouges peuvent se gonfler à la taille d'un ballon de football, transformant les mâles en phares en forme de cœur dans le ciel bleu. Alors qu'ils se rassemblent sur des îles éloignées pour se reproduire, ils s'engagent dans un spectacle éblouissant. En battant des ailes, en secouant la tête et en émettant des appels de tambour, ils créent un spectacle captivant destiné à attirer les femelles. Les femelles volent au-dessus, scrutant les groupes à la recherche des poches gulaires les plus vives et symétriques qui pulsent en rythme. Plus l'affichage en forme de ballon est brillant et proéminent, plus les chances de succès en matière d'accouplement sont grandes. Cette compétition alimente non seulement l'un des rituels d'accouplement les plus dramatiques du règne animal, mais souligne également l'importance des signaux visuels dans le succès évolutif. Des chercheurs ont établi un lien direct entre la taille de la poche d'un fou de Bassan et ses résultats en matière d'accouplement, faisant de cette stratégie de courtoisie flamboyante un exemple remarquable de la créativité et de l'adaptabilité de la nature. Devinez ce qui provoque vraiment des naissances miraculeuses? En mai 2021, Halima Cissé du Mali est entrée dans l'histoire en donnant naissance au seul nonagénaire survivant au monde. Un événement incroyable avec 5 filles et 4 garçons. Cela s'est produit alors qu'elle n'était qu'à 30 semaines de grossesse et les médecins ont décidé de pratiquer une césarienne pour assurer la sécurité de la mère et des enfants. Chaque nouveau-né pesait entre 500 grammes et 1 kg, moins qu'une pastèque ordinaire. Ces petits combattants avaient besoin de soins médicaux spécialisés. Ils ont donc été transférés au Maroc où des experts pouvaient leur apporter l'attention nécessaire. Le parcours de Halima souligne les merveilles de la médecine moderne et la force des liens familiaux. Imaginez la joie et le chaos dans leur maison en accueillant 9 nouveaux membres de la famille. Il est difficile de croire combien de vies elle a changé pour toujours. Peut-être est-ce le début d'une nouvelle tendance dans les grandes familles? Préparez-vous à être étonné par nos sens cachés. Des recherches récentes montrent que les humains possèdent plus de 5 sens, révélant un système sensoriel fascinant et complexe. Bien que la plupart d'entre nous soient familiers avec les 5 sens traditionnels, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat, les études indiquent que nous avons aussi d'autres capacités, comme la perception du temps et même la capacité de ressentir le champ magnétique de la Terre. Cela signifie que notre perception du monde va bien au-delà de ce que nous reconnaissons habituellement. Par exemple, notre horloge biologique interne nous aide à déterminer l'heure sans montre. De plus,
Certaines recherches montrent que certaines personnes peuvent ressentir la direction des champs magnétiques, ce qui est généralement observé chez les oiseaux migrateurs. Ces découvertes remettent en question notre compréhension des sens et ouvrent de nouvelles possibilités pour explorer le potentiel humain. Quelles autres capacités étonnantes nos corps pourraient-ils avoir que nous n'avons pas encore découvertes? Avez-vous entendu l'incroyable histoire de Manhattan? Avant l'ère des gratte-ciel et des rues animées, l'île de Manhattan était un paradis verdoyant, plein de vie. Des chercheurs ont trouvé des preuves qu'elle était autrefois couverte de forêts denses avec de jolis ruisseaux. Imaginez-vous marcher là où se trouvent aujourd'hui des jungles de béton et croiser des majestueux élans, des rusés lynx et de puissants ours noirs. Ces animaux erraient librement dans un écosystème riche en flore et faune diversifiée. L'habitat soutenait non seulement de grands mammifères, mais aussi de nombreux oiseaux et petites créatures qui prospéraient dans les forêts et les plans d'eau. Ce paysage vibrant a malheureusement été transformé par l'urbanisation, mais des traces de sa beauté ancienne peuvent encore être trouvées dans des parcs comme Central Park. Comprendre l'écosystème historique de Manhattan nous permet d'apprécier le rôle de la nature dans la vie urbaine. À quoi ressembleraient nos villes si nous acceptions et protégions une telle diversité aujourd'hui ? Est-il vrai que les robots peuvent se rebeller contre nous? Cette pièce explore en profondeur des thèmes captivants comme l'esclavage et l'exploitation, montrant comment les robots, initialement créés pour servir les humains, développent leur propre conscience. Imaginez, lorsque ces machines intelligentes commencent à penser par elles-mêmes, elles réalisent que leurs créateurs ne les traitent pas équitablement. Cela conduit à une révolte dramatique contre leur maître. Cette idée dépasse le théâtre. Elle suggère un avenir où les robots, l'intelligence artificielle et divers dispositifs mécaniques deviennent plus intégrés dans notre vie. Des gadgets ménagers et simples aux IA avancés comme les chatbots, l'évolution technologique remet en question notre compréhension de ce que signifie être vivant ou conscient. À mesure que nous progressons dans le domaine de la robotique et de la programmation, nous devons nous interroger sur notre responsabilité envers ces créations et sur le fait qu'un jour, elles ne souhaitent pas acquérir leur liberté comme dans la pièce. Est-il vrai que les danseurs de Kukeria chassent les esprits? Kukeria est un groupe de danseurs bulgares colorés, célèbres pour leurs danses traditionnelles vivantes, surtout au début de l'hiver. Dans leurs costumes éclatants, ces danseurs participent à des rituels ayant un but unique, chasser les mauvais esprits et attirer la chance. Cette tradition fascinante allie musique, mouvement et croyances anciennes, créant un spectacle captivant qui divertit et renforce les liens communautaires. À l'approche de l'hiver, les habitants se rassemblent pour admirer ces performances qui présentent des pas complexes et des rythmes énergiques. Les costumes, souvent ornés de clochettes et d'autres décorations, accentuent l'impression, faisant ressembler les danseurs à des gardiens mythiques. Chaque performance est une célébration de la culture, reflétant les espoirs de la communauté pour protection et prospérité durant les mois froids. Les danses de Kukeria rappellent avec éclat comment les traditions peuvent rassembler les gens et préserver leur héritage. Donc, l'hiver prochain, si vous entendez le son des clochettes et de la musique entraînante, vous saurez que Kukeria est là pour protéger sa communauté. Préparez-vous à être émerveillé par la découverte des rayons X. En 1895, un physicien curieux nommé Wilhelm Röntgen a découvert l'une des avancées les plus révolutionnaires de la science médicale, les rayons X. En réalisant des expériences avec des rayons cathodiques dans son laboratoire, quelque chose d'extraordinaire a attiré l'attention de Röntgen. Un morceau de carton peint avec un matériau fluorescent a commencé à briller, même s'il était protégé par un épais bloc de bois. Intrigué par ce phénomène, Röntgen a émis l'hypothèse que les rayons cathodiques produisaient un nouveau type de rayon capable de pénétrer des objets solides. Il a judicieusement nommé cette radiation mystérieuse rayon X, le X signifiant sa nature inconnue. Mais la curiosité de Röntgen ne s'est pas arrêtée là. Il a rapidement démontré le potentiel des rayons X en créant des images d'os. Imaginez la capacité révolutionnaire de voir à l'intérieur du corps humain sans chirurgie invasive. Ces découvertes révolutionnaires ont non seulement transformé l'imagerie médicale, mais ont également marqué le début d'une nouvelle ère dans les soins de santé. Les gens du monde entier étaient captivés par le pouvoir des rayons X pour révéler des blessures ou des conditions cachées, et le travail de Röntgen lui a valu le premier prix Nobel de physique en 1901. Aujourd'hui, les rayons X sont des outils indispensables dans les hôpitaux et les cliniques, aidant les médecins à diagnostiquer et à traiter d'innombrables maladies. La vérité choquante sur l'électricité statique des tempêtes de poussière. Dans les années 1930, une tempête de poussière a frappé les grandes plaines des États-Unis, transformant les terres agricoles en déserts stériles.
Cette catastrophe écologique a non seulement détruit les récoltes, mais a également créé un phénomène surprenant, une forte électricité statique. Les tempêtes de poussière soulevaient de petites particules qui accumulaient des charges électriques, générant des niveaux d'électricité statique capables d'assommer une personne. Face au danger des décharges électriques, les agriculteurs ont appris à toucher des objets métalliques avant de se serrer la main. Cette solution étrange mais pratique les aidait à éviter les chocs. Imaginez recevoir une décharge simplement en vous promenant dans votre champ. Cette situation terrible souligne la lutte des personnes touchées par la tempête de poussière, qui faisaient face non seulement à la perte de leurs moyens de subsistance, mais aussi à ce danger inhabituel. Leur ingéniosité dans de telles circonstances extrêmes nous rappelle la résilience et la capacité des gens à s'adapter aux difficultés. Alors, la prochaine fois que vous verrez une tempête de poussière, pensez à la surprise électrique qu'elle peut apporter. Intéressant, n'est-ce pas? Découvrons la vérité sur l'économie du Mississippi. Le Mississippi a un produit intérieur brut, PIB, d'environ 128 milliards de dollars, un chiffre qui met en lumière l'activité économique de la région. L'économie de l'État repose fortement sur l'agriculture, où des cultures comme le coton, le soja et le maïs prospèrent dans son sol fertile. Les industries traditionnelles, telles que la fabrication et la foresterie, jouent également un rôle important, offrant des emplois et des produits qui soutiennent les communautés locales. De plus, le fleuve Mississippi est une voie de transport essentielle, favorisant le commerce. Au fil des ans, avec la modernisation des industries, le Mississippi a également connu une croissance dans les secteurs des services, y compris la santé et l'éducation, contribuant à un paysage économique plus diversifié. Comprendre comment ces éléments interagissent peut nous aider à apprécier les dynamiques de l'économie du Mississippi et son rôle crucial dans le contexte national plus large. Quel aspect de la croissance économique du Mississippi vous semble le plus passionnant? Découvrez les origines fascinantes de Kota Vanguard. Fondée en 1774, Kota Vanguard occupe une place unique dans l'histoire en tant que symbole de leadership et d'identité nationale. Cette ville dynamique a prospéré à une époque de changement de gouvernance, posant les bases des systèmes politiques modernes. Les dirigeants de Kota Vanguard ont joué un rôle crucial dans l'unification des gens et le développement de symboles nationaux qui sont toujours pertinents aujourd'hui. Avec la croissance de la ville, elle est devenue un centre d'innovation culturelle et de fierté, façonnant la perception de l'identité nationale par ses citoyens. L'histoire de Kota Vanguard reflète également des tendances plus larges en matière de gouvernance, montrant comment les mouvements locaux peuvent influencer la scène nationale. Comprendre ses origines nous aide à apprécier le chemin parcouru et l'importance de notre histoire commune. Alors, comment ces premiers leaders ont-ils façonné l'identité que nous chérissons aujourd'hui ? Vous serez surpris d'apprendre que l'engagement améliore l'apprentissage. Des études montrent que la participation active aux cours en ligne, à travers des tests, des discussions interactives et des exercices pratiques, améliore considérablement la mémorisation des informations. Lorsque vous êtes engagé, votre cerveau fonctionne de manière plus concentrée, ce qui facilite l'apprentissage et le rappel ultérieur. Cependant, de nombreux étudiants tombent dans le piège du multitâche pendant les cours, ce qui peut être contre-productif. Pensez-y. Vérifier votre téléphone ou naviguer sur Internet pendant un cours peut distraire et nuire à la compréhension des concepts importants. Au lieu de mémoriser des connaissances, le multitâche conduit souvent à une compréhension superficielle. Ainsi, si vous souhaitez tirer le meilleur parti de l'apprentissage en ligne, il est essentiel de se concentrer et d'interagir avec le matériel. Pourquoi ne pas tenter le coup et découvrir combien de nouvelles choses vous pouvez apprendre ? Préparez-vous à être surpris par les spaghettis glaces. Ce délicieux dessert, populaire dans certaines régions des États-Unis et du Canada, renverse les idées traditionnelles sur la glace. Imaginez de la glace à la vanille, pressée à travers une machine spéciale, prenant la forme de véritables spaghettis. Mais ce n'est pas tout. Elle est généreusement nappée d'une sauce aux fraises riche qui ressemble à de la marinara. Et pour finir, du chocolat finement râpé imite l'apparence du parmesan, rendant ce plat non seulement créatif, mais aussi visuellement impressionnant. Que vous soyez enfant ou simplement jeune de cœur, cette combinaison inhabituelle ne manquera pas de vous faire sourire. C'est un dessert qui joue avec vos sensations, alliant douceur et effets visuels ludiques qui surprennent et ravissent. Si vous ne l'avez pas encore essayé, qu'attendez-vous ? L'Icon of the Seas est-il vraiment révolutionnaire que ce magnifique paquebot, anciennement connu sous le nom de Star of the Sea, fait sensation dans le monde des voyages. Conçu par Royal Caribbean, l'Icon of the Sea n'est pas seulement synonyme de luxe, mais aussi d'innovation en matière de durabilité. Équipé de moteurs modernes fonctionnant au gaz naturel liquéfié, GNL,
Il réduit considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux navires traditionnels. Imaginez-vous profiter de vacances incroyables tout en minimisant votre impact sur l'environnement. Le navire propose des équipements impressionnants tels que des parcs aquatiques, des restaurants raffinés et des technologies de pointe, ce qui en fait l'endroit idéal pour des vacances en famille et des aventures. Avec son mélange unique d'élégance et d'écologie, l'Icon of the Seas établit une nouvelle norme pour les croisières. Êtes-vous prêt à explorer les mers sur ce navire fantastique ? Il s'avère que la vérité est que le château de Sens enchante les visiteurs. Perché de manière spectaculaire sur une falaise escarpée surplombant le lac de Bled, le château de Sens n'est pas simplement une forteresse. C'est un morceau remarquable de l'histoire riche de la Slovénie. Souvent considéré comme le plus ancien château du pays, il offre un aperçu incroyable du passé, tout en proposant certaines des vues les plus époustouflantes que l'on puisse imaginer. Une courte randonnée jusqu'au château révèle des panoramas sur le lac scintillant en contrebas, l'île charmante en son centre, et les majestueuses Alpes juliennes s'étendant majestueusement au loin. Imaginez-vous là, respirant l'air frais de la montagne, tout en profitant de la beauté de la nature et des siècles d'histoire qui vous entourent. Le château est imprégné d'un passé riche, avec des légendes de valeureux chevaliers et de familles nobles qui enrichissent son attrait, en faisant une destination intrigante pour les passionnés d'histoire et les amateurs de sensations fortes. Que vous randonniez pour le fitness, preniez des photos pour des souvenirs précieux ou que vous profitiez simplement du paysage, le château de Sens est un arrêt essentiel lors de votre aventure slovène. Ne laissez pas cette expérience unique vous échapper, car elle incarne parfaitement à la fois la splendeur naturelle et la profondeur historique de la région. Saviez-vous que les girafes émettent des grognements entre elles ? Des chercheurs ont découvert que ces créatures, grandes et majestueuses, communiquent par des sons graves qui peuvent voyager sur de longues distances. Ce mode de communication est essentiel pour que les girafes se retrouvent, surtout dans les buissons denses ou dans le brouillard, où la visibilité est faible. Le grognement sert de signal, leur permettant de rester en contact avec leur famille ou de retrouver des amis, même sans les voir. Imaginez une girafe émettant un doux grognement, résonnant à travers les arbres, aidant ses amis à se rassembler. Cette forme fascinante de communication montre comment les animaux adaptent leur comportement pour survivre dans leur habitat naturel. Elle souligne également la complexité des interactions sociales chez les girafes, ce qui les rend encore plus intéressantes à étudier. Alors, la prochaine fois que vous verrez une girafe, rappelez-vous qu'elle peut parler à d'autres loin d'ici. Saviez-vous que Talladega a un design incroyable ? Ce célèbre circuit NASCAR est connu pour son inclinaison extrême de 33 degrés dans les virages, ce qui aide les voitures à rester sur la piste à des vitesses incroyablement élevées. Imaginez-vous filer dans les virages comme si vous étiez collé à l'asphalte. Cette pente raide permet aux pilotes de maintenir une grande vitesse sans sortir de la piste, créant un spectacle captivant tant pour les coureurs que pour les spectateurs. Mais ce n'est pas seulement une question de vitesse. L'inclinaison influence également la stratégie de course. Les pilotes peuvent se suivre, utilisant les avantages aérodynamiques pour augmenter leur vitesse. Cette caractéristique unique fait de Talladega un lieu prisé des spectateurs qui viennent voir des courses palpitantes à grande vitesse. Donc, la prochaine fois que vous regarderez une course NASCAR, rappelez-vous que la piste n'est pas qu'une simple ligne, mais un élément essentiel dans le monde passionnant du sport automobile. Fait étonnant, l'eau représente 60% de votre poids. Cette statistique impressionnante souligne l'importance de l'eau pour notre santé. En effet, notre corps a besoin d'eau pour presque toutes ses fonctions, de la digestion à la régulation de la température, en passant par le transport des nutriments vers les cellules. Pensez-y, lorsque nous mangeons, notre corps a besoin d'eau pour digérer les aliments et absorber les nutriments essentiels. Sans une quantité suffisante d'eau, nous pouvons nous sentir fatigués, avoir des difficultés de concentration, voire rencontrer des problèmes de santé graves. De plus, l'eau aide à réguler notre température en nous rafraîchissant par la transpiration lorsque nous avons chaud. Étonnamment, même une légère déshydratation peut affecter notre humeur et notre niveau d'énergie. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point il est crucial de maintenir un bon équilibre hydrique pour se sentir bien et fonctionner normalement chaque jour. Il est important de boire suffisamment d'eau, surtout par temps chaud ou lors d'activités physiques. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une boisson, rappelez-vous que vous ne faites pas que désaltérer votre soif. Vous soutenez de nombreux processus vitaux dans votre corps. Prêt à faire de l'hydratation une priorité ? Pourquoi l'océan brille-t-il aux Maldives ? Au large de Vadou, un phénomène naturel fascinant appelé bioluminescence transforme le rivage en un spectacle magique. Lorsque la nuit tombe, les vagues scintillent d'une lumière bleue éclatante, captivant quiconque a la chance de le voir. Ce spectacle éblouissant n'est pas une illusion.
Il est causé par de minuscules organismes marins appelés dinoflagellés. Ces planctons émettent de la lumière lorsqu'ils sont perturbés, créant cette lueur enchanteresse lorsque les vagues s'écrasent ou que des pas troublent leur habitat aquatique. Beaucoup comparent ce phénomène éthéré au ciel nocturne parsemé d'étoiles, ajoutant un charme surnaturel à la plage. Fait intéressant, les scientifiques pensent que cette bioluminescence fonctionne comme un mécanisme de défense, aidant les dinoflagellés à tromper les prédateurs suffisamment longtemps pour s'échapper. Ce jeu entre beauté et survie met en lumière les connexions délicates au sein des écosystèmes marins. Donc, si vous vous trouvez aux Maldives, ne manquez pas l'occasion de vous promener sur la plage de Vadou, où les vagues océaniques scintillent comme des joyaux cosmiques et révèlent les secrets de la nature. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les rats taupes nus sont si uniques? Ces rongeurs extraordinaires, connus pour leur corps sans poils et leur structure sociale fascinante, offrent des perspectives qui remettent en question les idées reçues sur la vie des mammifères. Vivant en vastes colonies sous terre en Afrique de l'Est, ces créatures forment une société remarquablement similaire à celle des abeilles et des fourmis, où une seule reine domine la reproduction. Le reste de la colonie, qui peut compter des centaines d'individus, remplit des rôles spécifiques garantissant la survie et l'efficacité de leur communauté souterraine. Fait remarquable, les rats taupes nus peuvent vivre jusqu'à 30 ans, une durée de vie considérablement prolongée pour des rongeurs grâce à leur dynamique sociale et à un environnement peu stressant. De plus, leur incroyable résistance au cancer a attiré l'attention des scientifiques, menant à des recherches révolutionnaires sur leur patrimoine génétique. Leur régime alimentaire se compose principalement de tubercules qu'ils cherchent soigneusement en groupe, favorisant un fort esprit d'équipe. Observer les rats taupes nus peut transformer notre compréhension de la coopération et du comportement social dans la nature, illustrant à quel point la vie peut être adaptable même dans des conditions apparemment hostiles. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez un rat taupe nu, rappelez-vous qu'ils ne sont pas seulement des créatures étranges, ce sont de véritables merveilles de la nature. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une pizza peut coûter des milliers? En 2007, le chef écossais Domenico Crolla a créé un chef-d'œuvre culinaire connu sous le nom de Pizza Royale 007 avec un prix incroyable de 4200 $. Cette pizza luxueuse est loin d'être un repas ordinaire. C'est un délice extravagant conçu pour l'élite. Imaginez prendre une bouchée et apprécier l'éclat de l'or comestible qui ajoute une brillance extravagante à chaque tranche. Le caviar rehausse l'expérience avec sa touche salée, offrant une sensation de goût inégalée. Mais ce n'est que le début. Cette pizza exceptionnelle contient du homard tendre et du saumon fumé, infusant le plat de saveurs océaniques qui dansent sur votre palais. Pour ajouter à son charme unique, du gibier mariné au champagne apporte une touche de sophistication que peu d'autres pizzas peuvent nous promettre. Encore plus inspirant, ce plat coûteux a été vendu aux enchères pour une œuvre de charité, avec tous les bénéfices destinés à une bonne cause. Bien que se faire plaisir avec une telle pizza décadente ne soit pas réalisable pour tout le monde, la Pizza Royale 007 reste un sujet de discussion fascinant et un témoignage des extrêmes de la gastronomie de luxe. Cela peut vous surprendre. Il existe la bibliophobie. Pouvez-vous imaginer que quelqu'un ait peur des livres? Alors que beaucoup de gens aiment se blottir avec un bon roman, les bibliophobes ressentent un dégoût psychologique pour la lecture et la littérature. Cette peur peut avoir différentes origines, comme une expérience négative liée au livre, un sentiment d'oppression face à de longs textes ou la pression des attentes académiques. Pour certains, même la vue d'un livre peut provoquer de l'anxiété ou de la panique, rendant difficile le simple plaisir de lire. Bien que rare, la bibliophobie souligne la complexité de nos relations avec la littérature. La thérapie et une approche progressive des livres peuvent aider ceux qui souffrent de cette peur, transformant les pages d'effrayantes en agréables. Avez-vous déjà remarqué comment les livres peuvent changer des vies? Comprendre la bibliophobie peut approfondir notre appréciation de la joie que procure la lecture. Saviez-vous que les hippocampes papas portent des bébés? Dans le monde sous-marin des hippocampes, les rôles de genre traditionnels prennent une tournure remarquable car c'est le mâle qui tombe enceinte. Après une danse nuptiale captivante, la femelle dépose ses œufs dans la poche incubatrice du mâle, une chambre unique située sur son abdomen. Cette poche sert de refuge où le mâle féconde les œufs et les nourrit pendant plusieurs semaines. Pendant cette période d'incubation, le mâle régule soigneusement la température, le flux d'oxygène et la salinité, s'assurant que les embryons en développement prospèrent. Son dévouement ne s'arrête pas là. Il protège également les petits hippocampes des prédateurs potentiels et doit se contracter en une série de mouvements semblables à ceux du travail pour libérer les jeunes complètement formés dans l'océan.
Cet exemple extraordinaire de véritable grossesse masculine est unique dans le règne animal, suscitant la fascination des scientifiques. Historiquement, les anciennes cultures asiatiques considéraient les hippocampes comme des symboles de protection et de bonne fortune, probablement influencés par leurs habitudes parentales inhabituelles. Les biologistes continuent d'étudier ces créatures fascinantes pour mieux comprendre la biologie reproductive et les diverses adaptations de la vie sur Terre. Dans le monde des hippocampes, la paternité montre un niveau d'engagement sans pareil. Pouvez-vous croire que le Canada aime les macaronis au fromage ? Ce pays est le premier au monde en consommation de ce délice crémeux et fromagé par habitant. Avec sa texture réconfortante et son goût fromager, les macaronis au fromage sont devenus le plat préféré des Canadiens de tous âges. Ce n'est pas juste un accompagnement. Pour beaucoup, c'est un plat réconfortant qui rappelle l'enfance. Les Canadiens le préparent de différentes manières, de la version classique, maison aux recettes gastronomiques, avec divers fromages et garnitures. Ce plat est même populaire lors d'événements comme les barbecues et les réunions familiales. L'amour pour ce plat reflète la culture chaleureuse du Canada, où la chaleur et l'hospitalité se manifestent dans chaque assiette. Mais pourquoi les macaronis au fromage sont-ils si populaires au Canada ? Certains pensent que c'est à cause des longs hivers, quand les gens ont envie de quelque chose de chaud et nourrissant. D'autres disent que c'est simplement une partie de l'identité canadienne. Alors, la prochaine fois que vous cuisinerez ou commanderez à manger, rappelez-vous que vous savourez un plat adoré des Canadiens qui unit les gens. Croyez-le ou non, la Joconde a une véritable identité. Les historiens pensent que ce tableau emblématique de Léonard de Vinci représente Lisa Gherardini, la femme d'un riche marchand de Florence. Le nom Joconde vient de l'italien Mona Lisa, qui signifie Dame Lisa. Ce lien fascinant nous donne un aperçu de la vie d'une femme du XVIe siècle et suscite d'innombrables spéculations sur son histoire. Pourquoi a-t-elle été choisie comme modèle ? Quelles émotions se cachent derrière son sourire mystérieux ? Ces questions continuent d'intriguer les amateurs d'art, les chercheurs et les curieux qui visitent chaque année le Louvre à Paris. L'attrait du tableau réside non seulement dans son habileté artistique, mais aussi dans le mystère qui entoure son héroïne. Lorsque les gens contemplent l'expression envoûtante de la Joconde, ils ne peuvent s'empêcher de se demander qui est la femme qui l'a inspirée. Alors, la prochaine fois que vous admirez son sourire, pensez à Lisa Gherardini. Elle n'est pas qu'un tableau, c'est une personne réelle avec une histoire riche qui attend d'être découverte. Voici un fait intéressant sur la mer Baltique. Ce magnifique plan d'eau est non seulement beau, mais il cache aussi de nombreux secrets sous les étoiles. La mer Baltique est un écosystème unique, façonné par la géographie et l'histoire, qui nous offre un aperçu du passé. Lorsque vous regardez les étoiles, vous assistez à un spectacle cosmique qui s'est formé pendant des millions d'années. Les scientifiques estiment que la lumière qui traverse l'atmosphère porte des histoires anciennes, faisant de chaque regard vers le ciel un lien avec l'histoire. Ce phénomène fascinant ressemble à tenir un morceau de temps, car les étoiles ont vu la Terre changer et évoluer au fil des siècles. Imaginez-vous en train de naviguer par une nuit claire, ressentant l'attraction de ces astres éternels au-dessus de vous. L'influence de la mer Baltique se voit non seulement le jour, son ciel nocturne devient une toile de merveille, suscitant l'admiration de tous ceux qui ont la chance de l'observer. Que ce soit pour nager, se baigner ou simplement contempler les étoiles, la magie de la mer Baltique vous invite à lever les yeux et à réfléchir au mystère de l'univers. Avez-vous vu le petit arc-en-ciel du matin ? Le petit arc-en-ciel, ou dubo, est une minuscule arc-en-ciel qui apparaît magiquement lorsque la lumière du soleil touche les gouttes de rosée sur l'herbe, les feuilles ou même les toiles d'araignée. Ces délicates arches se montrent tôt le matin lorsque le monde s'éveille et que les rayons du soleil créent ce phénomène incroyable. Contrairement aux arcs-en-ciel habituels qui s'étendent dans le ciel, le dubo est beaucoup plus petit et fragile, souvent juste un éclat de beauté attendant d'être remarqué. Pour voir un dubo, il faut un peu de patience et d'attention car ces beautés éphémères peuvent apparaître et disparaître en un clin d'œil. Pendant que vous profitez d'une promenade matinale, prenez un moment pour observer attentivement les plantes couvertes de rosée autour de vous. Si vous apercevez un dubo, cela pourrait être une agréable surprise, ajoutant un peu de magie et d'émerveillement à votre journée. Alors, la prochaine fois que vous sortirez le matin, soyez attentif. Qui sait, peut-être trouverez-vous ce charmant petit arc-en-ciel qui vous attend. Plongez dans le monde des haenyeo sur l'île de Jeju. Ces femmes extraordinaires récoltent des fruits de mer depuis des générations et tout cela sans bouteille de plongée. Les haenyeo, qui se traduisent par femmes de la mer, possèdent des compétences incroyables leur permettant de plonger en profondeur et de retenir leur souffle pendant plusieurs minutes. Elles se travaillent généralement en groupe, utilisant des outils simples comme des filets et des paniers pour récolter des produits marins tels que des abalones, des pieuvres et des oursins.
Leur activité démontre non seulement une impressionnante endurance physique, mais souligne aussi leur lien avec la mer et la culture locale. Les techniques les sont souvent transmises de génération en génération, de mère en fille, préservant ainsi ce mode de vie unique. Face au changement des conditions océaniques et aux méthodes de pêche modernes, les Haenyeo rencontrent des difficultés pour maintenir leur tradition. Malgré ces obstacles, leur esprit fort et leurs racines profondes continuent d'inspirer beaucoup de monde. Alors, la prochaine fois que vous penserez à plonger, imaginez les Haenyeo. Comment conservent-elles leurs compétences étonnantes au fil des ans? Et si je vous disais que les ballons s'envolent le jour de Thanksgiving? Chaque année, le défilé des ballons de Thanksgiving aux États-Unis émerveille les spectateurs avec ses gigantesques personnages de dessins animés flottant haut au-dessus des rues. Ces incroyables ballons transforment le ciel en une toile colorée représentant des personnages adorés comme Snoopy et Bob l'éponge. Cette tradition festive ne marque pas seulement le début de la saison de Noël, mais elle rassemble aussi familles et amis dans une joyeuse célébration. Des milliers de personnes se rassemblent pour admirer ce spectacle, remplissant l'air de rires et d'excitation. Lorsque le défilé traverse les rues de New York, il est difficile de ne pas remarquer les lumières scintillantes et la musique entraînante qui accompagnent ces merveilles. Les ballons, dont certains mesurent plus de 3 étages, sont remplis d'hélium et fascinent tant les enfants que les adultes. À chaque défilé, de nouveaux souvenirs sont créés, ravivant la magie de la saison festive et nous rappelant à tous pourquoi nous célébrons ensemble. Saviez-vous que les déchets des pingouins forment la glace de l'Antarctique? Étonnamment, environ 3% de la glace en Antarctique est en réalité composée de déchets de pingouins congelés. Dans les températures extrêmement froides de ce continent glacial, les déchets liquides ne s'évaporent pas comme dans des climats plus chauds. Au lieu de cela, ils s'accumulent avec le temps, créant une caractéristique unique du paysage glaciaire de l'Antarctique. Lorsque les pingouins se déplacent, leurs déchets se congèlent avec l'eau et la neige, contribuant à la composition de cet environnement isolé. Cela montre également comment la vie s'adapte à des conditions extrêmes. Les pingouins survivent avec succès dans ces conditions climatiques rigoureuses et leur contribution à la glace joue un rôle important dans l'écosystème. La prochaine fois que vous pensez à l'Antarctique, pensez non seulement aux majestueux icebergs et aux vastes champs de neige, mais aussi à ces adorables oiseaux et à leur incroyable impact sur le paysage. Vous serez surpris d'apprendre que le jeu de deviner le poids d'un bison a impressionné tout le monde. En 1906, un concours fascinant a eu lieu où plus de 800 participants ont essayé de deviner le poids d'un bison. Ce n'était pas qu'un simple divertissement, c'était une démonstration d'une intuition incroyable. Étonnamment, un observateur attentif a deviné le poids exact, et la moyenne de toutes les estimations était remarquablement proche, à seulement 0,8% du chiffre réel. Cet événement a montré comment les gens peuvent faire des évaluations étonnamment précises, basées sur leurs instincts, leurs connaissances ou simplement sur la chance. L'intérêt du public pour ce concours a non seulement révélé leur curiosité pour les animaux, mais a également suscité un esprit de compétition. Imaginez l'excitation de celui qui a deviné le poids parmi des centaines d'autres. Quels facteurs, selon vous, les ont aidés à se rapprocher si près de la bonne réponse ? Que diriez-vous si je vous disais que le mal du pays a une riche histoire? Le terme mal du pays est apparu au XVIIe siècle et décrivait les sentiments des mercenaires suisses qui ressentaient de la nostalgie pour leur terre natale. Ces soldats, souvent éloignés de leur famille et de leur paysage familier, éprouvaient une forte nostalgie et une tristesse. Au départ, on pensait que cet état était propre aux Suisses, mais il est vite devenu évident que beaucoup de gens, quelle que soit leur origine, ressentent la même chose lorsqu'ils sont loin de leurs proches. Au XIXe siècle, les spécialistes de la santé ont commencé à reconnaître le mal du pays comme un état universel touchant tout le monde, des soldats aux marins, en passant par les étudiants et les voyageurs. Il s'est avéré que le mal du pays est une expérience émotionnelle puissante qui nous rappelle combien nous chérissons nos racines. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez un élan de nostalgie, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, ce mal a une histoire tissée dans notre expérience humaine commune. Croyez-le ou non, les personnages des Simpsons ont 4 doigts. Ce choix de design emblématique, fait par les créateurs de l'émission, est né du désir d'améliorer l'efficacité de l'animation. En simplifiant les personnages avec seulement 4 doigts, par main, l'équipe économise un temps et des efforts précieux. Imaginez combien de temps prendrait l'animation de 5 doigts. Chaque mouvement ou geste demanderait beaucoup plus de temps. Cette simplification astucieuse accélère non seulement le processus d'animation, mais crée aussi un look unique et reconnaissable, adoré par les fans. Des personnages comme Homer, Marge et Bart sont instantanément identifiables, ce qui les rend des icônes éternelles de la culture pop.
Ce choix audacieux permet également d'obtenir des mouvements plus fluides et des expressions claires, renforçant les moments comiques et les scènes émotionnelles. Le design à 4 doigts est même devenu une marque de fabrique de l'émission, influençant d'autres séries animées à adopter des styles similaires. Donc, la prochaine fois que vous regarderez les Simpsons, prenez un moment pour apprécier comment cette simple décision de design contribue à leur charme et leur longévité dans le monde de la télévision. Les loups sont en effet plus flexibles en amour que vous ne le pensez. Bien que beaucoup croient que les loups sont strictement monogames, ils montrent en réalité une étonnante adaptabilité dans leurs relations. Ces magnifiques créatures forment des couples solides et souvent s'engagent pour la vie. Mais ils ne sont pas liés à un seul partenaire pour toujours. Si le partenaire d'un loup meurt ou ne peut pas se reproduire, il cherche activement un nouveau compagnon. Ce comportement montre que leurs liens sont largement déterminés par des instincts de survie et la nécessité d'assurer la continuité de la meute, et non seulement par des sentiments romantiques. En étant flexibles dans leurs relations, les loups augmentent leurs chances de reproduction réussie et de survie de leur progéniture. Comprendre cet aspect du comportement des loups nous aide à apprécier leur résilience et la complexité de leur structure sociale, nous rappelant que la nature privilégie souvent le pragmatisme à la romance. Avez-vous entendu parler de l'approche unique du Venezuela en matière de gestion du temps ? Dans ce pays vibrant d'Amérique du Sud, la ponctualité prend un tout nouveau sens. Au lieu d'être un signe de respect, arriver à l'heure peut même froisser les gens. En réalité, avoir un retard de moins de 15 minutes est tout à fait acceptable et souvent attendu lors des événements sociaux. Beaucoup de Vénézuéliens considèrent une ponctualité stricte comme un signe d'avarice ou d'excès d'enthousiasme, ce qui peut sembler impoli dans leur culture. Cette approche décontractée du temps reflète également l'atmosphère chaleureuse et accueillante du pays. Plutôt que de se précipiter pour respecter des délais ou des horaires, les Vénézuéliens préfèrent souvent profiter de conversations animées et de moments de convivialité, plaçant les relations au-dessus des contraintes temporelles. Donc, si jamais vous vous trouvez au Venezuela, n'hésitez pas à adopter cette attitude détendue envers le temps. Rappelez-vous simplement, quant à Rome, ou dans ce cas à Caracas, ne soyez pas surpris si vos amis arrivent en retard. Quelle perspective intéressante sur le temps, n'est-ce pas ? Saviez-vous qu'il y a 525 millions de kilomètres cubes d'eau sur Terre ? C'est une quantité incroyable, suffisante pour remplir d'innombrables piscines ou recouvrir toute la surface de la planète d'une couche de plus de 4 km de profondeur. Cette eau se trouve dans les océans, les rivières, les lacs et même dans l'atmosphère, représentant environ 71% de la surface de notre planète. Étonnamment, environ 97% de cette eau est salée et se trouve dans les océans, tandis que seulement 3% est douce, essentielle à toute vie terrestre. Parmi cette précieuse eau douce, près de 70% est enfermé dans des glaciers et des calottes polaires, ne laissant qu'une petite portion accessible pour la consommation et l'agriculture. Comprendre cette répartition étonnante de l'eau est crucial pour aborder des problèmes mondiaux tels que les sécheresses et le changement climatique. Nos ressources en eau sont limitées et avec la croissance de la population, le besoin en eau potable augmente. Ainsi, la manière dont nous gérons et préservons nos sources d'eau douce peut avoir un impact significatif sur les générations présentes et futures. Cela peut vous surprendre, la tradition des tests de natation en Finlande. En Finlande, les élèves de terminale doivent passer un test de natation avant leur diplôme, et ce n'est pas qu'un simple divertissement. Cette tradition repose sur l'idée que si les étudiants peuvent traverser un lac froid, ils sont prêts à affronter les défis de la vie universitaire. Imaginez les eaux glacées. Le test de natation consiste souvent à parcourir une certaine distance dans des conditions froides, ce qui enseigne non seulement des compétences de survie, mais aussi la résilience et le courage. L'idée est qu'en maîtrisant une tâche aussi difficile, les étudiants peuvent renforcer leur confiance avant les défis académiques à venir. En plus d'apprendre à nager, ils ressentent un sentiment d'accomplissement, qui les aidera à faire face aux défis futurs avec un état d'esprit plus fort. Cette approche unique de l'éducation souligne comment les compétences de vie s'allient aux exigences académiques. Alors, vous êtes-vous déjà demandé comment la natation peut influencer votre succès ? Difficile à croire, mais le Liechtenstein est alloué. Ce petit pays européen situé entre la Suisse et l'Autriche offre une opportunité unique. Vous pouvez vraiment le louer pour une nuit. En tant que l'un des plus petits pays du monde, le Liechtenstein est célèbre pour ses paysages magnifiques et ses charmants villages, ce qui en fait un cadre unique pour tout événement. Dans un cas mémorable, le rappeur Snoop Dogg a essayé de réserver tout le pays pour le tournage d'un clip, mais il n'a pas pu le faire. Ses plans ont échoué en raison d'un préavis insuffisant aux autorités. Cette histoire amusante illustre à la fois l'attrait et les limites des tentatives de louer un pays. Alors,
Que feriez-vous si vous aviez la possibilité de prendre un pays pour une nuit? Avec ses paysages captivants et son riche patrimoine culturel, c'est tentant. Imaginez organiser une fête inoubliable ou tourner un film épique dans un endroit aussi fascinant. Les grossesses cachées se produisent lorsque la femme ne réalise pas qu'elle est enceinte. Et ces cas sont plus fréquents que vous ne le pensez. Des études montrent qu'environ 1 grossesse sur 500 n'est pas reconnue avant la moitié du terme. Et un chiffre choquant de 1 sur 2500 reste inaperçu jusqu'à l'accouchement. Cela peut arriver pour plusieurs raisons. Certaines femmes peuvent confondre les symptômes de la grossesse avec autre chose ou ressentir des symptômes plus légers que prévu. D'autres peuvent ignorer leur grossesse car elles continuent à avoir des menstruations régulières. Ce phénomène peut créer une situation inattendue lors de l'accouchement, lorsque la femme non préparée se retrouve soudainement en train d'accoucher. Comprendre les grossesses cachées souligne la complexité de la reproduction humaine et l'importance des examens médicaux réguliers. Peut-être y a-t-il encore plus de surprises concernant la grossesse à découvrir. Pour les jeunes hommes de la tribu Sateré-Maoué, en Amazonie brésilienne, l'initiation n'est pas une simple promenade, c'est un test de courage et d'endurance. Ce rituel fascinant consiste à supporter la douleur des piqûres de plus de 300 fourmis tueuses, réputées pour avoir l'une des morsures les plus douloureuses du monde des insectes. L'initiation commence lorsque les jeunes hommes plongent leurs mains dans des gants spéciaux remplis de ces fourmis féroces qui mordent et piquent encore et encore. Cette expérience ne concerne pas seulement la résistance à la douleur, elle symbolise le passage à l'âge adulte et démontre leur force et leur résilience. Après l'initiation, ces jeunes sont célébrés comme des guerriers, gagnant le respect et un nouveau rôle au sein de leur communauté. Cette tradition culturelle met en lumière la richesse de l'expérience humaine et les efforts des sociétés pour marquer des changements significatifs dans la vie. Oseras-tu relever le défi des fourmis tueuses ? Saviez-vous qu'il y avait une première machine à chewing-gum ? En 1898, le dentiste Edwin Bramhall a présenté une invention qui a changé à jamais la façon dont les gens profitèrent de leur chewing-gum préféré. Cette machine innovante est apparue à New York, suscitant l'enthousiasme et la curiosité du public. Imaginez des foules se rassemblant pour voir cette merveille de commodité avec le bruit des pièces lorsque des acheteurs impatients alimentèrent la machine pour obtenir leurs douces friandises. Bien que les machines modernes offrent de nombreuses options, la création de Bramhall a marqué un tournant dans l'automatisation de la vie quotidienne. Cela a suscité un grand intérêt, entraînant l'apparition de nombreuses machines proposant tout, des collations aux boissons. Ce changement a montré à quel point les gens apprécient la rapidité et l'accessibilité, posant les bases des distributeurs que nous voyons aujourd'hui. La prochaine fois que vous insérerez une pièce dans une machine, rappelez-vous comment tout a commencé avec l'idée simple mais révolutionnaire de Bramhall. Voici un fait intéressant sur les premiers matchs de football. Autrefois, les matchs de football ressemblaient plus à des fêtes sauvages qu'à des sports organisés. Imaginez des villages entiers se rassemblant pour jouer, avec des centaines de joueurs courant sur le terrain, souvent sans règles claires. Ces matchs chaotiques pouvaient facilement entraîner des blessures, car les joueurs se battaient dans une lutte désordonnée. Comme vous pouvez l'imaginer, cette version brutale du jeu était très différente du football moderne avec ses règles strictes. Le football d'aujourd'hui suit des règles rigoureuses pour garantir la sécurité et l'équité en prêtant attention à tout, des hors-jeux aux pénaltys. Les joueurs portent maintenant des équipements de protection et les arbitres veillent au respect des règles, rendant le sport non seulement plus passionnant, mais aussi plus sûr pour tous les participants. N'est-il pas incroyable de voir à quel point le jeu a évolué depuis ses débuts bruyants jusqu'au sport professionnel que nous aimons aujourd'hui ? Difficile à croire, mais l'amour a triomphé des préjugés pendant la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Estelle Peck a dû faire un choix difficile, rester avec son mari ou céder à la pression sociale. Son mari, un Américain d'origine japonaise, a été interné à cause de la peur et des soupçons qui ont suivi l'attaque du Japon sur Pearl Harbor. Alors que beaucoup s'éloignaient de leurs amis et proches japonais, Estelle a choisi l'amour en le rejoignant dans le camp et en partageant son expérience terrible. Elle est devenue l'une des rares non-japonais à vivre dans ces camps, montrant son dévouement et son courage indéfectible. L'histoire d'Estelle souligne la résilience de l'esprit humain face à l'injustice et nous rappelle que l'amour peut vaincre la peur. En se tenant aux côtés de son mari, elle a non seulement affronté des difficultés, mais a aussi défié les normes sociales, faisant une déclaration puissante contre les préjugés. Combien de personnes oseraient faire cela ? Difficile à croire, mais les rubis et les saphirs sont des frères et sœurs. Ces deux magnifiques pierres précieuses appartiennent à la même famille de minérales connues sous le nom de corindon. La seule différence entre elles est la couleur. Lorsque le corindon a une teinte rouge vif, il est appelé rubis,
En revanche, le corindon de toute autre couleur, y compris les fascinants bleu, vert et même jaune, est classé comme saphir. Cette incroyable diversité signifie que les saphirs peuvent se présenter dans une gamme éblouissante de teintes, attirant l'attention des amateurs de bijoux et des joailliers. Fait intéressant, les rubis coûtent de souvent plus cher que les saphirs, principalement en raison de leur rareté. La prochaine fois que vous admirerez une pierre précieuse scintillante, rappelez-vous que derrière leurs apparences éclatantes, rubis et saphirs ont un lien génétique unique. N'est-ce pas fascinant de voir comment les couleurs peuvent jouer un rôle si important dans la classification de ces belles pierres ? Saviez-vous que Cléopâtre a été témoin de l'invention de l'iPhone ? Ce fait étonnant montre que Cléopâtre, qui a régné de 51 à 30, avant JC, a vécu beaucoup plus près de l'apparition de l'iPhone en 2007 que de la construction de la grande pyramide de Gizeh, érigée vers 2560 avant J-C. Réfléchissez à cela. La grande pyramide, symbole emblématique de l'Égypte ancienne, a été achevée plus de 2500 ans avant que Cléopâtre ne monte sur le trône. Le règne de Cléopâtre fait partie d'une histoire riche, incluant des pharaons puissants, des réalisations étonnantes dans l'art et la science, ainsi qu'une société profondément liée à la religion et à la culture. Ce changement de chronologie nous aide à réaliser l'immensité de l'histoire humaine et remet en question notre perception des civilisations anciennes. Le contraste frappant entre l'époque de Cléopâtre et celle des pyramides nous pousse à réfléchir sur le nombre de moments significatifs dans l'histoire qui sont séparés par d'énormes intervalles de temps. Quoi d'autre peut nous étonner dans les figures historiques et leur lien avec notre monde moderne ? Voici un fait intéressant sur le chocolat noir. Une grande étude a révélé que les personnes qui consomment du chocolat noir ressentent moins souvent de la dépression. Les scientifiques pensent que ce délicieux dessert cache des secrets étonnants. Le chocolat noir est riche en flavonoïdes, qui peuvent améliorer l'humeur en aidant le cerveau à libérer des substances de bonheur, comme la sérotonine. Un petit morceau de chocolat noir satisfait non seulement votre envie de sucrer, mais peut aussi améliorer votre santé mentale. De plus, les antioxydants présents dans le chocolat noir aident à lutter contre le stress, qui est l'une des principales causes de la dépression. Imaginez déguster un délicieux dessert qui peut égayer votre humeur. Bien sûr, il est important de ne pas en abuser, car le chocolat est calorique, et en consommer trop peut entraîner d'autres problèmes de santé. La bonne nouvelle, c'est qu'un peu de chocolat peut avoir un grand impact, donc vous n'avez pas à vous sentir coupable pour une petite friandise. La prochaine fois que vous serez de mauvaise humeur, pensez à prendre une tablette de chocolat noir, votre humeur pourrait vous en remercier. Prêt à plonger dans cette solution chocolatée ? Croyez-le ou non, le divorce unilatéral sauve des vies. Les lois aux États-Unis permettant à un conjoint de demander le divorce sans le consentement de l'autre ont montré des avantages surprenants. Dans certains États, après l'adoption de ces lois, le taux de suicide chez les femmes a diminué de 20%. Ce changement montre comment un plus grand contrôle sur ces relations peut améliorer la santé mentale et la sécurité des femmes. Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs ont également constaté que les cas de violences domestiques ont diminué tant chez les hommes que chez les femmes dans ces régions. Les données suggèrent que lorsque les gens se sentent en confiance pour quitter des relations malsaines, cela favorise non seulement leur bien-être, mais crée aussi un environnement plus sûr dans l'ensemble. Ces résultats soulignent l'importance du soutien juridique et social pour protéger les personnes vulnérables. Que pensez-vous ? Pourquoi avoir plus d'options dans les relations influence-t-il tant la santé mentale ? Découvrons la vérité sur les pingouins géants. L'extinction de grandes espèces de pingouins, comme le célèbre pingouin géant Palaeochoritos, nous offre un aperçu fascinant du passé. Ces oiseaux étonnants, qui pouvaient atteindre plus de 2 mètres de hauteur, vivaient autrefois dans les vastes étendues glacées de l'Antarctique, montrant une incroyable adaptation à un environnement froid. Contrairement aux pingouins plus petits que nous connaissons aujourd'hui, ces géants se nourrissaient de poissons et de calmars, se déplaçant avec grâce dans les eaux malgré leur taille. Cependant, il y a des millions d'années, les changements climatiques et les modifications de leur habitat ont joué un rôle crucial dans leur extinction. Avec l'évolution des conditions en Antarctique, ces oiseaux autrefois puissants ont disparu, ne laissant que les espèces plus petites que nous voyons aujourd'hui. Comprendre leur histoire nous passionne et nous rappelle à quel point les écosystèmes sont sensibles aux changements. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi cela ressemblerait de voir l'une de ces magnifiques créatures en personne ? Vous serez émerveillé par le pont céleste incroyable à Sotchi. Cette structure impressionnante est l'un des plus longs ponts suspendus piétonniers au monde, s'étendant sur 440 mètres à travers les paysages magnifiques de Sotchi, en Russie. Imaginez-vous marchant sur ce magnifique pont au-dessus du sol, avec des vues à couper le souffle tout autour. Ce n'est pas seulement un moyen de traverser, c'est une expérience inoubliable qui allie adrénaline et nature.
Pour les amateurs de sensations fortes, il y a un supplément d'excitation. Le saut à l'élastique depuis des plateformes culminant à 207 mètres dans les airs. Imaginez le rush d'adrénaline lorsque vous plongez dans le vide avec le sol loin en dessous. Que vous vous promeniez tranquillement ou que vous osiez un saut audacieux, le Pont Céleste offre quelque chose pour chacun, en faisant une attraction incontournable pour les habitants et les touristes. Prêt à vivre cela par vous-même ? Saviez-vous que les pyramides de Gizeh cachent des secrets ? Bien qu'elles soient parmi les monuments les plus étudiés au monde, les pyramides de Gizeh dissimulent encore des mystères qui perplexent les experts. Construites il y a environ 4 500 ans, ces anciennes structures impressionnent non seulement par leur taille. Elles cachent aussi des passages inexplorés qui n'ont pas encore été complètement étudiés. Grâce aux technologies modernes comme la thermographie infrarouge et la numérisation 3D, les chercheurs ont découvert des indices de corridors et de chambres cachées, ce qui pourrait signifier que les pyramides peuvent en dire plus sur la vie et les pratiques de funéraires des anciens Égyptiens. Les archéologues pensent que ces zones inexplorées pourraient contenir tout, des artefacts à des informations supplémentaires sur les techniques de construction de l'époque. Alors, que pourrions-nous encore trouver en nous plongeant dans ces merveilles anciennes ? Pourquoi plier des grues exauce des vœux ? Selon une légende japonaise, plier 1000 grues en origami vous permettra de recevoir un vœu des dieux. Cette belle tradition repose sur la croyance que les grues sont des êtres sacrés, symbolisant la paix, le bonheur et la longévité. L'une des histoires les plus connues liées à cette pratique est celle de Sadako Sasaki, une fille qui a contracté une leucémie après le bombardement d'Hiroshima. Déterminée à guérir, elle a commencé à plier des grues dans l'espoir d'un miracle. Bien qu'elle n'ait pas pu terminer son projet, son histoire a inspiré beaucoup de gens à relever le défi de plier 1000 grues à la recherche d'espoir, de paix et de guérison. Cet acte de création de grues n'est pas seulement un test de patience, mais aussi un symbole sincère de résilience et de persévérance. Alors, la prochaine fois que vous verrez une grue en origami, rappelez-vous qu'elle symbolise un vœu ou un rêve en attente d'accomplissement. Préparez-vous à être émerveillé par la chute de Constantinople. Cet événement historique a eu lieu en 1453, lorsque le sultan Mehmed II, un leader déterminé, a conquis la ville, changeant à jamais le cours de l'histoire. La chute de Constantinople a marqué la fin du règne byzantin qui a duré plus de 1000 ans. Cette conquête a non seulement renforcé la position des Ottomans en tant que puissance mondiale majeure, mais a également transformé le visage de la Méditerranée. En renommant la ville Istanbul, Mehmed II lui a donné une nouvelle identité en tant que centre vibrant de culture, de commerce et de politique, stratégiquement situé à la croisée de l'Europe et de l'Asie. Ce moment clé a ouvert la voie aux Ottomans, conduisant à de nouvelles expansions en Europe et modifiant l'équilibre des pouvoirs dans la région. Aujourd'hui, l'impact de cette conquête résonne dans l'histoire, nous rappelant comment un seul événement peut changer le destin des nations. Savez-vous ce qu'est la crevette tireur ? Cet être fascinant, également connu sous le nom de crevette alpha, possède un talent unique qui le distingue dans l'océan. Grâce à sa pince spécialement modifiée, cette petite crevette peut claquer à une vitesse fulgurante, créant une bulle de cavitation puissante. Lorsque cette bulle s'effondre, elle génère une explosion de son et de chaleur, atteignant des vitesses allant jusqu'à 60 miles à l'heure. L'onde de choc résultant de cette action explosive non seulement assomme ses proies, mais peut aussi briser du verre. Les crevettes tireurs utilisent cette compétence non seulement pour chasser, mais aussi pour communiquer et se défendre. Leur capacité unique met en lumière les incroyables adaptations que l'on trouve dans la nature. Imaginez une crevette dotée d'une telle puissance, c'est comme quelque chose tout droit sorti d'un film de super-héros. Que pensez-vous ? Comment ces petites créatures ont-elles développé une force aussi inhabituelle ? Voici un fait intéressant sur le barrage Hoover. Cette incroyable structure, achevée en 1935 pendant la Grande Dépression, témoigne de l'ingéniosité et de la détermination humaine. Le barrage Hoover est constitué de 4,36 millions de mètres cubes de béton. Pour vous donner une idée, cela suffirait à construire une autoroute à 2 voies longues d'environ 4000 km entre San Francisco et New York. C'est comme traverser le pays plusieurs fois. Le barrage produit non seulement de l'hydroélectricité pour des millions de personnes, mais il aide aussi à réguler le débit du fleuve Colorado, prévenant les inondations et fournissant de l'eau pour l'irrigation. Sa construction a créé des milliers d'emplois, montrant la solidarité en ces temps difficiles et transformant le paysage du sud-ouest américain. Aujourd'hui, le barrage Hoover attire des touristes du monde entier, émerveillés par ses dimensions gigantesques et son architecture impressionnante. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'efforts ont été nécessaires pour réaliser cette œuvre d'ingénierie monumentale ? La viande de lapin peut-elle vraiment représenter un danger pour les survivalistes ?
Un régime composé uniquement de viande de lapin peut entraîner un état grave connu sous le nom d'intoxication protéique ou de famine à cause de la viande de lapin. Cela se produit parce que la viande de lapin est très maigre, riche en protéines, mais pauvre en graisses nécessaires au bon fonctionnement du corps. Lorsque les survivalistes ou les explorateurs se retrouvent dans la nature et comptent uniquement sur cette viande, ils peuvent mettre leur santé en grand danger sans le savoir. Le corps humain a besoin d'une alimentation équilibrée, y compris des graisses, pour maintenir ses fonctions vitales et son niveau d'énergie. Sans suffisamment de graisse dans leur alimentation, les gens peuvent ressentir des symptômes tels que fatigue, faiblesse et même des problèmes organiques. Des preuves historiques montrent que ceux qui dépendèrent de gibier maigre, comme les lapins, faisaient souvent face à ce problème préoccupant. Il est donc important de se rappeler que la diversité dans notre alimentation est essentielle pour une bonne santé. Quelles que soient les circonstances, la prochaine fois que vous penserez à un plat de viande, envisagez d'ajouter un peu de graisse saine pour garder votre corps en bonne condition. Pourquoi nos animaux rêvent-ils comme nous ? Des études récentes montrent que les animaux, y compris nos chers chiens et chats, plongent dans le monde des rêves tout comme les humains. Les observations révèlent que pendant leur sommeil, les animaux se contractent souvent, font des mouvements comme s'ils couraient ou émettent même des sons. Ces comportements peuvent indiquer qu'ils revivent leurs aventures quotidiennes, ce qui souligne un parallèle fascinant entre les cerveaux humains et animaux pendant le sommeil. Des recherches ont montré que les mêmes ondes cérébrales responsables des rêves chez les humains se manifestent également chez nos amis à fourrure. Cela signifie que lorsque votre chien se contracte et remue la queue en dormant, il pourrait courir après une balle au parc ou jouer avec son jouet préféré. N'est-ce pas incroyable de penser à ce qu'ils peuvent vivre ? Comprendre que nos animaux ont une vie de rêve renforce notre lien avec eux et éclaire leur monde émotionnel. Alors, la prochaine fois que vous voyez votre chat sauter dans son sommeil ou que votre chien aboie doucement, rappelez-vous qu'ils vivent probablement leurs propres aventures dans le monde des rêves. Saviez-vous le choix audacieux de David Choe ? En 2005, le graffeur David Choe a dû prendre une décision importante lorsque Facebook lui a proposé 60 000 $ pour créer des fresques dans leur bureau. Au lieu de prendre l'argent, il a pris un risque. Il a choisi des options d'action de cette entreprise en pleine croissance. Aujourd'hui, ce risque s'est avéré incroyablement payant. Les options de Choe ont considérablement augmenté et valent maintenant plus de 200 millions de $. Cette histoire met en lumière non seulement la vision de Choe, mais aussi l'imprévisibilité de l'investissement. Surtout dans des startups comme Facebook, qui est devenue l'une des entreprises les plus influentes au monde. Le courage et la prévoyance de Choe nous rappellent que parfois, le risque peut mener à des récompenses étonnantes. Auriez-vous fait le même choix ? Préparez-vous à découvrir la protection unique des concombres de mer. Ces créatures marines étonnantes possèdent certaines des stratégies de survie les plus étranges de l'océan. L'une de leurs capacités les plus surprenantes est de rejeter leurs organes internes lorsqu'elles se sentent menacées, un processus appelé éviscération. Cela peut sembler effrayant, mais c'est en réalité un moyen efficace de repousser les prédateurs. Une fois le danger passé, le concombre de mer peut régénérer ses organes perdus, montrant une résilience incroyable. De plus, certaines espèces peuvent liquéfier leur corps, devenant une masse visqueuse, ce qui les aide à se faufiler à travers des espaces étroits et à éviter les prédateurs. Cette adaptabilité remarquable leur permet de prospérer dans diverses conditions, que ce soit sur le fond sablonneux de l'océan ou dans les récifs coralliens. La prochaine fois que vous penserez à la vie dans l'océan, souvenez-vous de ces créatures incroyables et de leur méthode de survie unique. Découvrons la vérité sur le jeu de société Jumanji. Après le grand succès du film Jumanji, les fans attendaient avec impatience de vivre une aventure en créant un véritable jeu de société inspiré du jeu maudit du film. Bien que vous n'ayez pas à faire face à des épreuves dangereuses comme des inondations ou des lianes carnivores, ce jeu propose ses propres rebondissements amusants. L'une des caractéristiques inhabituelles est que les dés peuvent glisser trop facilement sur le plateau, entraînant des avertissements drôles sur des joueurs qui disparaissent mystérieusement en plein jeu. Imaginez-vous avec des amis lançant ces dés glissants et riant en essayant d'éviter d'être aspirés dans le jeu. Le jeu de société Jumanji est conçu pour capturer l'esprit du film, encourageant le travail d'équipe, la créativité et beaucoup de plaisir. Alors, êtes-vous prêt à partir pour une aventure palpitante dans le jeu de société qui peut vous rapprocher de vos amis et de votre famille ? Les poules ne sont pas seulement des oiseaux mignons qui se promènent dans les jardins, elles jouent un rôle essentiel dans notre système alimentaire mondial. Ces oiseaux sont une source principale de viande et d'œufs, offrant une alimentation abordable à des millions de personnes. Étonnamment,
Les poules se reproduisent rapidement et s'adaptent facilement, ce qui en fait l'un des animaux domestiques les plus réussis sur Terre. Leur capacité à survivre dans diverses conditions aide à soutenir l'agriculture à travers le monde. Au-delà de leurs valeurs pratiques, les poules ont également une signification profonde dans les traditions culturelles, apparaissant dans les rituels et le folklore de nombreuses sociétés. Des fermes familiales aux grandes exploitations commerciales, l'influence des poules est inestimable. Elles façonnent notre alimentation et les économies locales. Avec leur faible impact environnemental par rapport à d'autres animaux, les poules ne sont pas seulement une source alimentaire, mais elles aident aussi les communautés à garantir la sécurité alimentaire. Alors, la prochaine fois que vous verrez une poule, pensez à tout ce qu'elle apporte à notre vie. Pouvez-vous imaginer que des artistes talentueux sont formés au Japon ? Au Japon, la tradition de développer des compétences artistiques est profondément ancrée dans la culture. Des disciplines comme la calligraphie aux arts martiaux, les artistes s'engagent dans de nombreuses pratiques. Par exemple, l'ikebana, l'art de l'arrangement floral, enseigne non seulement la beauté esthétique, mais aussi l'attention et l'harmonie. En revanche, le sumo, souvent perçu uniquement comme un sport, inclut des rituels et des entraînements qui l'élèvent au rang d'art respecté. Les étudiants suivent souvent une formation rigoureuse sous la direction de maîtres qui transmettent des techniques et des philosophies développées au fil des siècles. Cet engagement assure la prospérité des arts traditionnels, permettant aux artistes contemporains d'apporter de nouvelles idées et styles. Que ce soit la peinture, la céramique ou les arts de la scène comme le no et le kabuki, chaque discipline témoigne de la passion et du dévouement des artistes. N'est-il pas incroyable de voir comment le Japon préserve son riche héritage à travers ses différentes formes d'art ? Préparez-vous à être surpris par la capacité de votre vessie. Saviez-vous qu'un adulte moyen produit environ 6,3 tasses d'urine chaque jour ? C'est comme remplir une grande bouteille d'eau. Nos corps filtrent les déchets et l'excès de liquide qui se retrouvent dans la vessie. Un sac extensible pouvant contenir environ un demi-litre de liquide. Imaginez cela comme une petite pinte de bière, elle peut s'étendre au fur et à mesure que l'urine s'accumule. Bien que votre vessie puisse contenir autant de liquide, elle signale généralement au cerveau lorsqu'elle est remplie à plus de la moitié. C'est pourquoi nous ressentons régulièrement le besoin d'aller aux toilettes. Fait intéressant, la fréquence d'émiction peut dépendre de nombreux facteurs, y compris la quantité de liquide que nous buvons et ce que nous mangeons. Il est important de maintenir un bon équilibre hydrique, mais il est également essentiel d'écouter les signaux de votre corps. N'est-ce pas incroyable de voir comment nos corps gèrent efficacement les déchets ? Difficile à croire, mais le Titanic avait une vraie réplique. L'équipe du film culte de James Cameron, Titanic, a construit une étonnante réplique presque à taille réelle du véritable navire dans les studios Baja au Mexique. Ce décor complexe n'était pas qu'un simple fond. Il comprenait un immense bassin d'eau conçu pour imiter l'immensité de l'océan, rendant les scènes encore plus captivantes. La réplique avait également des canaux de sauvetage qui semblaient très réalistes, ainsi que des lumières fonctionnelles pour recréer l'atmosphère du navire. Lors de la scène culminante du naufrage, au lieu de compter sur des effets spéciaux, les créateurs du film ont utilisé de l'eau réelle, permettant aux acteurs de ressentir toute la tension du moment. En répétant leurs mouvements sans effet moderne, l'engagement de l'équipe envers le réalisme s'est vraiment manifesté, renforçant l'impact émotionnel du film. Cet engagement a contribué aux expériences inoubliables que les spectateurs ont vécues en voyant le Titanic prendre vie. Difficile à croire, mais une photo de famille se trouve vraiment sur la Lune. Lors de la mission Apollo 16 en 1972, l'astronaute Charles Duke a fait quelque chose d'incroyable. Il a laissé une photo de sa famille sur la surface lunaire. Sur cette photo, on voit Duke, ses deux fils et sa femme, symbolisant un moment personnel au milieu des réalisations scientifiques de l'exploration spatiale. Pendant que le monde admirait les astronautes marchant sur la Lune, Duke a discrètement laissé une partie de sa vie, symbolisant le lien entre la Terre et l'espace. Cette photo est toujours là, intacte face au temps et aux intempéries, servant de merveilleux rappel de la vie humaine sur un corps céleste. Imaginez comment cette simple image, posée sur la poussière lunaire grise, raconte une histoire d'amour et d'aventure, nous reliant tous aux courageux explorateurs qui ont osé quitter notre planète. Que pensez-vous de posséder un morceau personnel de l'histoire sur la Lune ? Saviez-vous que le Bhoutan a complètement interdit le tabac ? Cette décision étonnante a fait du Bhoutan le seul pays au monde à imposer de telles restrictions strictes sur la vente et la consommation de tabac. L'interdiction, entrée en vigueur en 2004, a été mise en place dans le but clair d'améliorer la santé de la population. Dans un monde luttant contre les effets néfastes du tabagisme, le gouvernement bhoutanais a cherché à créer une société plus saine pour ses citoyens. Cette démarche audacieuse s'inscrit dans leur philosophie du bonheur national brut.
qui privilégie le bien-être des personnes par rapport aux bénéfices économiques. L'interdiction a suscité à la fois des soutiens et des critiques. Certains louent les efforts pour réduire les risques pour la santé, tandis que d'autres estiment que cela limite la liberté personnelle. Pour rendre cette politique efficace, le gouvernement a également lancé des campagnes d'information sur les dangers du tabac. Il est intéressant de noter que, bien que fumer soit interdit, la tradition de mâcher du tabac persiste dans certaines régions, montrant que la perception du tabac peut être profondément ancrée dans la culture. Alors que les pays du monde continuent de lutter contre les maladies liées au tabagisme, pouvons-nous tirer des leçons de l'exemple du Bhoutan ? Vous êtes-vous déjà demandé les dangers de l'espace ? L'espace est une frontière fascinante, mais il regorge de défis qui peuvent se transformer une aventure amusante en entreprise risquée. L'un des principaux problèmes est l'absence de gravité, qui affecte tout, de nos mouvements à nos interactions avec l'environnement. Imaginez jouer au ballon sans gravité. Votre ballon flottera au lieu de rebondir. Ce manque de gravité peut entraîner désorientation et accidents. Comme l'ont découvert les astronautes, même les activités récréatives simples nécessitent une planification et un contrôle minutieux. Dans la pesanteur, des actions comme s'entraîner ou même manger peuvent devenir compliquées. Pour assurer la sécurité des astronautes, les agences spatiales mettent en place une formation rigoureuse et des mesures de sécurité. Cela garantit qu'en explorant les merveilles de l'espace, ils peuvent éviter les dangers potentiels. N'est-il pas incroyable de voir à quel point cette grande inconnue exige respect et prudence ? Croyez-le ou non, le train Overland Mark II impressionne. Ce transport amphibie incroyable a été spécialement conçu pour des besoins militaires et le transport de lourdes charges, montrant des solutions d'ingénierie avancées. Avec une longueur impressionnante de 98 mètres, le train Overland Mark II est équipé de 54 roues qui aident à répartir son poids énorme. Ce véhicule peut transporter jusqu'à 600 tonnes de marchandises, ce qui en fait un atout essentiel en logistique et en transport, surtout dans des conditions éloignées ou difficiles. Ses propriétés amphibies lui permettent de se déplacer aussi bien sur terre que sur l'eau, ouvrant de nombreuses possibilités pour des opérations dans divers environnements. Imaginez ce géant glissant sur un lac ou traversant des terrains difficiles pour livrer des fournitures vitales aux troupes ou dans des zones touchées par des catastrophes. Le train Overland Mark II n'est pas seulement impressionnant par sa taille, son design allie praticité et puissance, lui permettant de relever les défis les plus complexes. Ce véhicule est un véritable témoignage de l'ingéniosité humaine. Sa longueur dépasse celle d'un terrain de football et sa force lui permet de transporter des charges que la plupart des camions et des bateaux auraient du mal à gérer. Que pensez-vous de l'impact de telles innovations sur l'avenir des solutions de transport ? Préparez-vous à être surpris par le procès d'un chien à Salem. En 1692, pendant les tristement célèbres procès des sorcières de Salem, même un chien est devenu victime de l'hystérie liée à la sorcellerie. Ce chien a été accusé d'être le compagnon d'une sorcière, ce qui signifiait que les gens croyaient qu'il pouvait communiquer avec les sorcières et les aider dans leur magie noire. L'idée que les sorcières avaient des animaux de compagnie était répandue dans l'Amérique coloniale où la peur et les superstitions influencèrent les esprits de beaucoup. Les procès étaient marqués par une folie d'accusations entraînant l'exécution de nombreux innocents. Le procès du chien représente un chapitre étrange et inquiétant de l'histoire, montrant à quel point la peur du surnaturel s'était infiltrée dans la vie quotidienne. Imaginez une époque où un simple chien pouvait être condamné sur la base de simples spéculations. Cet incident montre que les procès de Salem ne concernaient pas seulement les humains, ils s'étendaient à tous les êtres vivants jugés suspects. Que cela dit-il de notre compréhension de la justice aujourd'hui ? Voici un fait intéressant sur les hyènes et les chats. Malgré leur apparence de chiens, les hyènes sont en réalité plus proches des chats sur le plan génétique. Ce lien surprenant vient d'un ancêtre commun qui a vécu il y a des millions d'années. Les hyènes appartiennent à la famille des Hyaenidae, tandis que les chats font partie de la famille des Felidae. Les deux groupes partagent certaines caractéristiques, comme des griffes rétractiles et des dents spécialisées pour chasser et déchirer la viande, ce qui souligne leur trait félin. La hyène, tachetée, connue pour son rire caractéristique, montre un comportement social semblable à celui des lions, mais sur le plan anatomique, elle est plus proche des chats. Donc, la prochaine fois que vous verrez une hyène dans la nature ou dans un documentaire, rappelez-vous qu'elle pourrait avoir plus en commun avec votre chat domestique qu'avec le chien de votre voisin. Les premières oreillettes Bluetooth nous ont-elles fait ressembler à des extraterrestres ? Lorsque la technologie Bluetooth est apparue à la fin des années 1990, les oreillettes étaient incroyablement encombrantes. Imaginez-vous marcher avec un gros appareil maladroit qui dépasse de votre oreille, ressemblant à une personne avec de grandes antennes. Ces gadgets étranges ont rapidement suscité l'intérêt et la confusion du public.
Beaucoup de passants pensaient à tort que les gens avec des oreillettes parlaient tout seuls, ce qui a conduit à des suppositions amusantes. En réalité, le design était le résultat des limitations technologiques de l'époque où l'accent était mis sur la fonctionnalité plutôt que sur le style. Ce n'est que plus tard que les fabricants ont amélioré le design, créant des appareils plus élégants et confortables. Aujourd'hui, les oreillettes Bluetooth sont élégantes et compactes, s'intégrant facilement dans notre vie quotidienne. Mais pouvez-vous imaginer les regards étranges que recevaient ces premiers modèles ? Difficile à croire, mais il n'y a pas de limite de vitesse. Cette caractéristique unique suscite l'intérêt et le débat depuis son apparition. L'autoroute est connue dans le monde entier pour permettre aux conducteurs d'accélérer sans restriction, en lien avec son contexte historique. En 1972, lorsque l'Allemagne de l'Ouest a décidé de supprimer les limites de vitesse, c'était pour surmonter l'héritage de l'époque nazie. Ce choix a été une déclaration audacieuse de liberté et de modernité, contrairement aux restrictions en vigueur dans de nombreux autres pays. Bien que certaines sections de l'autoroute aient effectivement des limites, pour des raisons de sécurité, les tronçons sans limite offrent une montée d'adrénaline incomparable. De nombreux conducteurs profitent de ce système routier unique, savourant la vitesse tout en respectant les règles de sécurité. Donc, si vous avez un jour l'occasion de rouler sur l'autoroute, attachez votre ceinture pour une expérience inoubliable. Serez-vous capable de gérer une telle vitesse ? Cela peut vous surprendre. Le nom de Pluton a une histoire fascinante. La planète naine Pluton, découverte en 1930, a été nommée d'après le dieu romain des enfers et non d'après le célèbre chien de Disney. Une fillette britannique de 11 ans, nommée Venetia Burney, a proposé ce nom peu après la découverte, le trouvant approprié pour une planète si lointaine et mystérieuse à la frontière de notre système solaire. Imaginez comment Venetia devait se sentir, sachant qu'elle avait contribué à nommer un corps céleste. Fait intéressant, le personnage de Disney a également reçu son nom à peu près à la même époque, créant une coïncidence amusante qui les relie. La surface sombre et froide de Pluton reflète la nature ombrageuse de son nom, en faisant un objet fascinant pour les astronomes. Bien que Pluton soit maintenant classé comme une planète naine, il continue de susciter curiosité et émerveillement, nous rappelant que l'univers est plein de surprises. Pourquoi pensez-vous que cette connexion mythique est importante ? Pourquoi la langue des chats est-elle si rugueuse ? La réponse se trouve dans de petites structures appelées papilles. Ces petites pointes sont faites de kératine, le même matériau résistant que les ongles humains. Tous les membres de la famille des félins, de votre chat domestique joueur au puissant lion, possèdent ces pointes sur leur langue. À quoi servent-elles ? Tout d'abord, ces textures rugueuses aident les chats à prendre soin d'eux-mêmes, en éliminant la saleté et les poils morts. Lorsque le chat se lèche, les papilles agissent comme une brosse naturelle, maintenant sa propreté. Ensuite, ces pointes aident à l'alimentation. Quand les chats boivent de l'eau, leur langue crée un mouvement de type cuillère grâce aux papilles, ce qui leur permet de saisir facilement le liquide. Alors, la prochaine fois que vous caressez votre chat, rappelez-vous que sa langue rugueuse n'est pas qu'un simple ornement. C'est un outil essentiel pour sa survie et son hygiène. Avez-vous déjà pensé qu'il est impossible d'atteindre un objectif ? Le paradoxe de Zénon soulève une question intéressante sur notre compréhension du mouvement. Ce concept philosophique ancien affirme que pour atteindre un but, il faut d'abord parcourir la moitié de la distance, puis la moitié de la distance restante, et ainsi de suite. Cela signifie qu'en théorie, vous pouvez diviser la distance à l'infini sans jamais atteindre votre but. Bien que cette idée puisse sembler déroutante, elle ne nous empêche pas de nous déplacer dans une pièce ou de nous rendre au travail chaque jour. En pratique, notre expérience contredit la théorie de Zénon, car nous percevons le mouvement et atteignons nos objectifs sans hésitation. Ainsi, bien que le paradoxe de Zénon intéresse les mathématiciens et les philosophes, il met en lumière le fossé entre les mathématiques abstraites et notre vie quotidienne. Comment pouvons-nous réconcilier cette contradiction et nous assurer que notre compréhension de la distance et du mouvement correspond à nos expériences réelles ? Incroyable, mais les météorites peuvent tomber sur les gens. En 2004, aux États-Unis, un homme a été frappé par une météorite alors qu'il profitait de l'extérieur. Cet événement rare a fait de lui l'un des rares individus jamais touchés directement par une météorite. Malgré le choc de l'incident, il a eu la chance de s'en tirer avec des blessures légères. Les météorites se déplacent à une vitesse incroyable en entrant dans l'atmosphère terrestre, et bien que la probabilité qu'une personne soit touchée soit très faible, cet incident nous rappelle les mystères de notre univers. La plupart des météorites brûlent en entrant, créant des étoiles filantes, tandis que d'autres, comme celle qui a frappé cet homme, survivent jusqu'à la Terre. Chaque météorite raconte une histoire de l'espace, reliant l'univers à notre vie quotidienne. Pouvez-vous vous imaginer faire partie d'un tel événement cosmique rare ?
Vous serez émerveillé par le pont Rui en Chine. Cette incroyable structure a un design ondulant qui attire le regard et offre une expérience unique aux visiteurs. S'élevant à 140 mètres, le pont Rui ressemble à une double hélice, suspendue gracieusement entre des montagnes majestueuses. En marchant sur ces sols en verre transparent, on a l'impression de flotter au-dessus d'un paysage époustouflant. L'architecture ondulante n'est pas seulement esthétique. Elle symbolise à la fois la beauté et le génie de l'ingénierie, permettant au pont de résister aux vents forts et aux tremblements de terre. Les amateurs de sensations fortes se précipitent vers cette merveille architecturale, désireux de prendre des photos et de profiter des vues spectaculaires sur la nature environnante. Que vous soyez un aventurier ou un passionné d'architecture, le pont Rui offre des expériences inoubliables, alliant art et science. Avez-vous le courage de marcher sur son sol en verre ? Difficile à croire, mais Phobos pourrait être un énorme tas de débris. Le plus grand satellite de Mars, Phobos, étonne les scientifiques par sa faible densité. En réalité, environ 25 à 35% de son volume pourrait être constitué d'espaces vides ou de matériaux poreux. Cette caractéristique inhabituelle suggère que Phobos n'est pas un satellite solide comme la Lune de la Terre. Au lieu de cela, les chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'un amas de débris, composé de matériaux rocheux faiblement liés. Cette structure, presque chaotique, soulève des questions intéressantes sur l'origine et l'histoire de ce satellite. Certains scientifiques avancent qu'il pourrait être le vestige d'un corps céleste plus grand qui s'est brisé il y a longtemps. Comprendre Phobos nous aide à percer les mystères de notre système solaire et à comprendre comment les satellites se forment autour des planètes. Que pouvons-nous encore apprendre sur ce fascinant satellite martien ? Mike Tyson voulait-il vraiment se battre contre une gorille ? Dans les années 1990, le champion de boxe Mike Tyson a surpris tout le monde en faisant une proposition choquante aux zoos. Connu pour sa réputation de dur à cuire sur le ring, Tyson a approché un employé du zoo avec une idée folle. Il voulait payer 10 000 $ pour affronter une gorille argentée. Imaginez la scène, Tyson a proposé cette somme énorme, convaincu qu'il pouvait s'en sortir face à l'un des animaux les plus puissants de la planète. Heureusement pour la sécurité de la gorille, l'employé du zoo a sagement refusé cette demande, réalisant qu'ouvrir la cage serait extrêmement dangereux. Une gorille argentée peut peser jusqu'à 180 kg et possède une force immense, bien supérieure à celle d'un boxeur professionnel comme Tyson. Cet incident étrange souligne parfois les côtés inattendus et imprudents de la célébrité et de la richesse lorsque des idées absurdes émergent. C'est un rappel des limites entre l'homme et l'animal et de l'importance de respecter la force et la grandeur de la nature sauvage. Alors, que pensez-vous que Tyson voulait vraiment avec cette idée folle ? Savez-vous ce que sont les lumières bleues magiques d'Indonésie ? Le volcan Kawah Ijen est célèbre pour son incroyable phénomène de lumière bleue, à ne pas manquer. Ce spectacle naturel époustouflant se produit la nuit lorsque les gaz sulfurés du cratère s'enflamment, créant une flamme bleue qui danse contre le ciel noir. Ces lumières uniques ne se voient pas tous les jours, attirant des aventuriers et des photographes du monde entier. Ils grimpent au sommet pour capturer ce spectacle fascinant et admirer la beauté surréaliste du volcan de près. Observer les lumières d'air bleu scintillantes sur fond de paysages dramatiques de Kawah Ijen semble presque irréel. Mais n'oubliez pas votre lampe de poche. La sécurité est primordiale dans un environnement aussi instable. Si vous recherchez l'aventure et quelque chose d'inhabituel, ce phénomène enchanteur vous laissera certainement des souvenirs inoubliables. Alors, qui ne voudrait pas voir cette merveille de la nature à Kawah Ijen ? Préparez-vous à être étonné par l'impact de l'iPhone. Le lancement du premier iPhone en 2007 a transformé notre vie quotidienne d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Cet appareil révolutionnaire a réuni l'accès à Internet, un appareil photo puissant, le GPS et de nombreuses applications dans un seul dispositif élégant. Soudain, nous pouvions effectuer des opérations bancaires en ligne, faire des achats en quelques clics et communiquer avec nos amis et notre famille, où qu'ils soient. L'iPhone a non seulement simplifié notre vie, mais a aussi transformé des secteurs entiers. Par exemple, les entreprises se sont adaptées au commerce mobile et les réseaux sociaux ont prospéré lorsque les gens ont commencé à partager leur vie à travers des photos et des vidéos. Avec la montée des smartphones, la communication a radicalement changé. Aujourd'hui, nous comptons sur ces appareils pour tout, de la navigation aux loisirs, ce qui montre à quel point ils sont profondément ancrés dans notre quotidien. Qui aurait pensé qu'un seul appareil pourrait changer le monde dans lequel nous vivons ? Découvrons la vérité sur la ville de Kowloon. Un endroit incroyable qui a autrefois prospéré à Hong Kong. La ville de Kowloon était connue pour ses constructions labyrinthiques, où les bâtiments semblaient pousser de manière chaotique, mais restaient fascinants.
Cet environnement urbain unique abritait plus de 30 000 personnes vivant sur seulement 6 hectares et demi. Contrairement à un aménagement urbain classique, où l'espace est organisé, la ville de Kowloon s'est développée de manière organique. À mesure que les familles grandissaient, de nouveaux bâtiments apparaissaient, souvent superposés aux existants. Cela a donné lieu à un réseau complexe d'appartements, de magasins et d'espaces publics, empilés les uns sur les autres. Malgré sa réputation de surpopulation et parfois d'anarchie, la ville de Kowloon favorisait un sentiment de communauté, avec ses propres écoles, cliniques et même parcs. Aujourd'hui, elle nous rappelle à quel point la vie urbaine peut être diversifiée et la résilience des communautés dans des conditions atypiques. Préparez-vous à la magie de la glace carbonique. La glace carbonique, qui est du dioxyde de carbone solide, ne fond pas dans l'eau chaude comme la glace ordinaire. Au lieu de cela, elle subit un processus appelé sublimation, où elle passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Cette transformation crée un nuage épais et impressionnant semblable à de la fumée, qui ajoute du spectacle à n'importe quelle expérience. Mais ce n'est pas tout. Lorsque la glace carbonique est mélangée à du slime, une réaction complètement différente se produit. La glace carbonique libère du gaz en se sublimant, formant de petites bulles qui se coincent dans le slime. Cela crée un effet de mousse pétillante qui est non seulement fascinant à observer, mais qui illustre aussi des principes scientifiques intéressants sur les états de la matière et l'expansion des gaz. Les deux expériences sont un excellent moyen de voir la science en action. Qui aurait pensé que jouer avec de la glace carbonique pourrait être si amusant et instructif ? Découvrez les secrets de la grotte de Hang Son Doong. Cette impressionnante grotte au Vietnam est considérée comme la plus grande du monde et est un véritable chef-d'œuvre de la nature. Elle s'étend sur plus de 8,5 km, fait 200 mètres de large et dépasse 200 étages de hauteur. Hang Son Doong, c'est comme un monde souterrain. À l'intérieur, vous trouverez des formations rocheuses étonnantes, de hauts stalagmites et des écosystèmes uniques prospérant dans l'obscurité. Les chercheurs ont découvert ce trésor caché en 1991, mais il a attiré l'attention mondiale seulement en 2009 grâce à une équipe de spéléologues britanniques. La grotte possède son propre système météorologique. Des nuages se forment à l'intérieur et la pluie tombe du plafond, créant une atmosphère surréaliste. Pour ceux qui sont prêts à l'aventure, Hang Son Doong offre un voyage inoubliable au cœur de la Terre. Alors, êtes-vous prêt à explorer la plus grande grotte de la planète ? Croyez-le ou non, Tokyo a des îles artificielles incroyables. L'une des plus célèbres est Odaiba, un centre de divertissement animé qui attire à la fois les habitants et les touristes. Vous pouvez y visiter le centre commercial Tokyo Plaza, qui propose tout, des vêtements à la mode à l'électronique. Mais Odaiba n'est pas seulement un lieu de shopping. Vous y trouverez la célèbre statue de Gundam à taille réelle, très appréciée des fans d'anime. Pour une expérience vraiment unique, ne manquez pas le musée numérique TeamLab Borderless, où l'art et la technologie se rencontrent pour créer des expositions immersives époustouflantes qui éveillent les sens. En explorant cette île dynamique, vous découvrirez de nombreuses attractions, y compris une architecture futuriste et de magnifiques vues sur le front de mer. Odaiba est l'endroit idéal pour une journée de plaisir, de détente et d'aventure, et c'est un passage obligé lors de votre visite à Tokyo. Qu'allez-vous y découvrir ? Vous ne croirez pas ce qu'on peut dire sur le vol des abeilles. Les abeilles sont des insectes volants étonnants, capables de battre des ailes jusqu'à 200 fois par seconde. Imaginez à quelle vitesse elles se déplacent, produisant ce bourdonnement familier en volant à travers jardins et champs. Cette incroyable vitesse de vol leur permet de rester en vol stationnaire et d'effectuer des manœuvres complexes à la recherche de nectar. En passant de fleur en fleur, les abeilles jouent un rôle essentiel dans la pollinisation, permettant aux plantes de se reproduire et de fructifier. De plus, leur capacité à parcourir de grandes distances pour trouver du nectar soutient leur colonie et contribue de manière significative à l'agriculture et à la santé des écosystèmes. La pollinisation des cultures et des plantes sauvages aide à maintenir les réserves alimentaires pour de nombreuses espèces, y compris l'homme. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point de si petites créatures ont un si grand impact sur notre monde ? Pouvez-vous imaginer que l'huile d'ail repousse les gens ? L'huile d'ail est connue non seulement pour son odeur forte, mais elle est aussi devenue un véritable outil social. Son parfum est souvent comparé à l'air stagnant d'une cuisine abandonnée et il peut provoquer différentes réactions. Pour ceux qui apprécient ses bienfaits, l'huile d'ail favorise la santé cardiaque et renforce le système immunitaire. Cependant, de nombreux introvertis et personnes en quête de calme l'apprécient pour une autre raison. Sa capacité étonnante à maintenir les interactions sociales à distance. Lorsqu'elle est appliquée sur la peau,
L'odeur de l'huile d'ail peut être si intense que les gens peuvent reculer, offrant ainsi à son porteur un peu d'espace personnel. C'est presque comme une barrière invisible qui aide à éviter les conversations indésirables ou les échanges lors de rassemblements bondés. Donc, si vous aimez le goût de l'ail, ou si vous souhaitez simplement être seul, cette huile inhabituelle offre plus qu'il n'y paraît. Difficile à croire, mais la Lune est-elle artificielle ? Cette idée fascinante suggère que la Lune pourrait avoir été créée par l'homme, peut-être par des extraterrestres. Si c'est vrai, cela ouvre de nouvelles possibilités sur la durée pendant laquelle ces êtres pourraient avoir observé l'humanité. Imaginez que des extraterrestres nous surveillent depuis des milliers d'années, influençant peut-être des événements clés de notre histoire. Ont-ils pu guider notre évolution et façonner nos cultures ? Il existe de nombreuses théories qui suggèrent que si la Lune est artificielle, elle pourrait servir de station spatiale ou de base, offrant un point d'observation pour des civilisations avancées. Bien que cette théorie soit controversée, elle nous pousse à réfléchir à notre place dans l'univers et à savoir si nous sommes vraiment seuls. Faisons-nous partie d'une expérience plus grande ou d'une histoire cosmique ? Que pensez-vous que ces êtres pourraient vouloir de nous ou quel rôle ils auraient pu jouer dans notre existence ? Saviez-vous que les éléphants ont peur des abeilles ? Cela peut vous surprendre car les éléphants sont les plus grands animaux terrestres de la planète. Malgré leur taille imposante et leur force, ils redoutent vraiment ces petites créatures bourdonnantes. En Afrique, cette peur a conduit à des solutions innovantes pour les agriculteurs qui cherchent à protéger leurs récoltes des éléphants affamés. Pour éloigner ces géants, certains agriculteurs ont commencé à utiliser des clôtures faites de ruches. Ces clôtures sont constituées de vraies ruches et lorsque les éléphants s'approchent trop près, ils dérangent les abeilles qui sortent pour se défendre. Cette méthode astucieuse non seulement éloigne les éléphants, mais aide également à augmenter la population d'abeilles, ce qui est bénéfique pour l'agriculture et l'environnement. C'est incroyable de voir comment une si petite créature, comme l'abeille, peut influencer le comportement d'un si grand animal. Alors la prochaine fois que vous entendrez un bourdonnement, pensez à l'impact que les abeilles ont sur ces puissants éléphants. Vous serez surpris d'apprendre que les baleines chantent. Les mâles des baleines à bosse créent des chansons uniques qui évoluent avec le temps, montrant leurs incroyables capacités vocales. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que les mâles vivant dans la même région interprètent souvent des mélodies similaires, presque comme lors d'un concert collectif. Ces chansons remplissent diverses fonctions, y compris l'attraction de partenaires et la délimitation de leur territoire. Chaque saison, les baleines peuvent ajouter de nouvelles variations à leur chant, créant une atmosphère musicale dynamique dans l'océan. Les scientifiques ont découvert que ces changements peuvent se propager parmi les populations, représentant une forme étonnante d'échange culturel entre ces magnifiques créatures. Imaginez un monde où l'océan est rempli des sons de ces géants bienveillants, chaque note racontant l'histoire de leur voyage. Alors, la prochaine fois que vous penserez aux baleines, rappelez-vous qu'elles ne nagent pas en silence. Elles chantent de toute leur force sous les vagues. Avez-vous déjà vu un hôtel en forme d'arbre ? L'hôtel Sangha Beauty Crown en Chine est une merveille architecturale avec 9 tours ressemblant à des arbres. Ce design unique n'est pas seulement esthétique, il s'intègre harmonieusement dans le paysage environnant, créant un lieu de repos pittoresque qui ressemble à un refuge verdoyant. Avec plus de 6000 chambres, cet hôtel spacieux offre confort et luxe au cœur de la nature. Imaginez-vous vous réveiller avec une vue imprenable sur la verdure depuis votre fenêtre ou vous promener dans de magnifiques jardins qui évoquent un environnement naturel. Les clients ont accès à de nombreuses commodités, y compris des centres de bien-être et des activités de plein air, ce qui en fait un endroit idéal pour se détendre ou vivre des aventures. C'est le mélange parfait de confort et de nature, vous invitant à découvrir une paix sans précédent. Qui ne voudrait pas passer une nuit parmi les arbres ? Découvrez le premier roman du monde, le dit de Genji. Écrit par Murasaki Shikibu au XIe siècle, cette œuvre révolutionnaire est souvent considérée comme le premier véritable roman. L'histoire se déroule pendant la période Heian au Japon et raconte les aventures romantiques et les relations complexes de Hikaru Genji, un homme noble. Fait intéressant, bien que l'intrigue principale semble complète, des chercheurs pensent que Murasaki avait peut-être prévu d'écrire d'autres chapitres, nous laissant dans l'incertitude sur le parcours complet de Genji. Cela signifie qu'il pourrait y avoir des histoires non racontées dans l'œuvre. Le roman explore des thèmes tels que l'amour, la perte et la fugacité du temps, capturant l'essence des émotions humaines. L'influence du dit de Genji va au-delà de la littérature, il a inspiré l'art, le théâtre et même la culture pop, devenant une partie intégrante du patrimoine mondial. Comment cette œuvre a-t-elle transformé la narration telle que nous la connaissons ? Pouvez-vous imaginer des océans pleins de poissons ?
Les premiers colons américains ont été frappés par la quantité incroyable de poissons qu'ils ont rencontrés dans les eaux. Ils rapportaient avoir vu tant de harengs que certains les comparaient à l'immensité de l'océan lui-même. Ce n'était pas qu'une simple observation. Cela soulignait la richesse de la vie marine avant le début des pratiques de pêche à grande échelle. Les chercheurs et les colons étaient entourés de bancs de poissons qui semblaient infinis, offrant une source généreuse de nourriture pour leur communauté. Cette abondance de poissons non seulement nourrissait, mais a également joué un rôle clé dans le développement du commerce et de l'économie américaine naissante. Cette incroyable ressource naturelle a permis aux colons de prospérer, de s'adapter et finalement de faire de la pêche un secteur important en Amérique. Pouvez-vous imaginer comment tout aurait changé aujourd'hui si cette richesse avait été préservée ? Découvrons la vérité sur la thérapie des os. C'est un trouble psychologique rare qui amène les gens à croire sincèrement qu'ils sont des vaches, ce qui peut être à la fois fascinant et déroutant. Les personnes atteintes de cette thérapie peuvent se comporter comme du bétail, par exemple en broutant de l'herbe et même en meuglant. Bien que le terme puisse sembler étrange, il souligne comment notre esprit crée parfois des identités vives qui ne correspondent pas à notre existence physique. Des facteurs tels que des problèmes de santé mentale, des influences culturelles ou des expériences inhabituelles peuvent contribuer à la formation de ce système de croyances unique. Les experts en psychologie s'efforcent de comprendre pourquoi certaines personnes développent des identités aussi profondes qui s'associent à l'image du bétail. Bien que cela reste un phénomène rare, la thérapie des os nous rappelle la complexité de l'esprit humain et comment les identités peuvent se former de manière inattendue. Vous êtes-vous déjà demandé comment nos perceptions peuvent être si variées ? Que diriez-vous d'une vue incroyable depuis une falaise ? Dans le parc national de Kalbarri, en Australie occidentale, les visiteurs peuvent accéder à un point de vue qui s'avance de 25 mètres au-delà des falaises. Cette structure impressionnante offre des panoramas époustouflants sur le canyon sculpté par la rivière Murchison au fil des millions d'années. Imaginez-vous là, le vent soufflant autour de vous, tandis qu'un vaste paysage s'étend en dessous. Les terres arides du parc contrastent vivement avec les couleurs riches du canyon, créant un moment parfait pour une photo. En profitant de la vue, vous pourriez même apercevoir des animaux sauvages locaux, comme des kangourous ou diverses espèces d'oiseaux qui habitent dans cet environnement rude. Que vous soyez un randonneur passionné ou simplement à la recherche d'une expérience palpitante, le point de vue du parc national de Kalbarri offre un regard unique sur la beauté naturelle de l'Australie. Ce n'est pas qu'une vue, c'est un voyage au cœur de la nature. Êtes-vous prêt à vivre cela ? Les poules nous dépassent en nombre ? Saviez-vous qu'il y a plus de 25 milliards de poules sur notre planète ? C'est un chiffre incroyable, 3 fois supérieur à celui des humains. Imaginez un monde où ces amis à plumes nous surpassent tant. Les poules ne sont pas seulement un spectacle courant dans les fermes. Elles jouent également un rôle crucial dans l'industrie alimentaire mondiale. Elles nous fournissent des œufs et de la viande, ce qui influence notre alimentation. Mais ces oiseaux sont aussi fascinants par leur comportement et leur structure sociale. Les poules peuvent communiquer entre elles avec divers sons et possèdent des hiérarchies sociales complexes. Malgré leur nombre impressionnant et leur importance dans l'agriculture, nous ne remarquons souvent pas ces créatures intelligentes. Comprendre l'ampleur de la population de poules peut nous aider à apprécier leur rôle dans les écosystèmes et l'agriculture. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez un plat de poulet ou que vous verrez un groupe de poules, pensez à combien ces oiseaux étonnants nous surpassent en nombre à travers le monde. Pourquoi, selon vous, sont-ils devenus une si importante partie de notre alimentation ? Saviez-vous que les mutoscopes étaient fascinants ? Ces premières machines étaient populaires à la fin du 19e et au début du 20e siècle, changeant la façon dont les gens percevaient le cinéma. Au lieu des théâtres ou des installations complexes, les mutoscopes offraient un moyen simple mais innovant de profiter de courts-métrages. Les utilisateurs inséraient une pièce dans la machine et tournaient une manivelle, ce qui permettait de faire défiler une série d'images fixes, créant un effet de mouvement. Imaginez-vous devant une telle machine, votre curiosité grandissant, alors que vous tournez la manivelle et attendez avec impatience ce qui se passe. Conçus par l'inventeur William Kennedy Laurie Dixon, les mutoscopes sont devenus un précurseur captivant des films modernes. Ils offraient du divertissement dans un espace compact et se trouvaient souvent dans des parcs d'attractions et des salles de jeux. Ces machines ont éveillé l'intérêt pour la narration cinématographique et ont jeté les bases des innovations futures. Avec leur charme mécanique, les mutoscopes nous rappellent la créativité des premières technologies du cinéma. Alors la prochaine fois que vous regardez un film, pensez à combien nous avons progressé depuis ces appareils simples. Vous pensez que les paresseux sont lents ? Ils peuvent aussi être maladroits. Les paresseux sont des créatures charmantes, connues pour leur rythme lent et leur vie dans les arbres. Mais saviez-vous qu'ils attrapent parfois leurs propres bras en les prenant pour des branches ?
Cette drôle d'habitude peut les faire tomber des arbres, ce qui est assez surprenant pour des animaux si lents. Les paresseux mènent une vie unique, passant la majeure partie de leur temps dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud, où leur métabolisme lent les aide à économiser de l'énergie. Leurs actions instinctives, comme attraper leurs propres membres, peuvent sembler amusantes, mais elles reflètent une perception différente de leur environnement. Malgré leur apparence mignonne et duveteuse, les paresseux font face à divers défis dans la nature, y compris la perte de leur habitat et les prédateurs. Donc, la prochaine fois que vous verrez un paresseux suspendu à un arbre, rappelez-vous que, bien qu'ils aient l'air détendus, ils naviguent aussi dans un monde complexe autour d'eux. N'est-ce pas incroyable que leurs instincts les conduisent parfois à des comportements si étranges ? Croyez-le ou non, même les pierres peuvent être conscientes. Le panpsychisme est une idée philosophique fascinante qui affirme que toutes les choses, même les objets inanimés comme les pierres et les meubles, possèdent un certain niveau de conscience. Ce point de vue intéressant suggère que la conscience ne se limite pas seulement aux humains et aux animaux, mais qu'elle est un aspect fondamental de l'univers lui-même. Imaginez si chaque pierre que vous croisez était consciente de son environnement. Bien que cela puisse sembler étrange, les partisans du panpsychisme soutiennent que tout, d'un minuscule grain de sable à la plus haute montagne, peut avoir sa propre expérience de perception du monde. Cette conception soulève des questions profondes sur ce qu'est réellement la conscience et comment elle relie tous les êtres. Le panpsychisme nous pousse à reconsidérer notre compréhension de la vie et de l'existence. Accepter cette idée pourrait-il élargir notre vision de l'univers ? Cela ouvre certainement la porte à d'innombrables possibilités. Saviez-vous qu'il y a une concurrence secrète entre Whataburger ? Les noms Whataburger et Whataburger désignent deux chaînes américaines de restaurants de burgers qui ont vu le jour dans les années 1950. Étonnamment, ces deux géants de la restauration n'ont pas su l'existence l'un de l'autre pendant plus de 20 ans. L'un est connu pour ses toits rayés, orange et blanc, et ses burgers appréciés, tandis que l'autre a conquis de fidèles clients avec ses milkshakes emblématiques et l'ambiance classique d'un dîner. Les deux chaînes ont servi de nombreux clients affamés à travers le pays, mais chacune se considérait comme la seule détentrice du nom Whataburger jusqu'aux années 1970. Ce drôle de retournement dans le monde du fast-food souligne comment deux marques peuvent prospérer indépendamment sans se croiser. Imaginez gérer un restaurant pendant 2 décennies, puis découvrir que quelqu'un d'autre utilise votre nom. Cette coïncidence intrigante soulève la question. À quelle fréquence rencontrons-nous de telles situations amusantes dans le monde des affaires ? C'est un morceau savoureux d'histoire qui nous rappelle à quel point le monde du fast-food peut être unique.